Salut, c'est Marie-Lou. Je voulais juste faire un petit message avant que vous écoutiez ce podcast pour vous dire que on émet un trigger warning. C'est pas un épisode facile à écouter. On remercie grandement Ariane pour sa générosité, puis je pense que ça va toucher beaucoup de gens. Mais si jamais pour vous la violence conjugale c'est un sujet qui est sensible, peut-être attendre d'être dans un environnement qui est plus confortable ou l'écouter un peu plus tard. Merci. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie, qu'on adore. C'est une super belle entreprise d'ici, faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour vous apporter les meilleurs produits pour votre plaisir intime et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous présente un petit vibromasseur du nom de Fuchsia. Il est vraiment tout petit, discret. C'est parfait pour une introduction au plaisir sexuel en solo ou à deux. Et en plus, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Très pratique. Utiliser un vibromasseur, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'explorer notre plaisir personnel, sexuel et de créer des moments d'intimité. Donc, je pense vraiment que ça peut casser la routine et faire partie de votre routine bien-être. Tous les produits Floravie sont de haute qualité et le Fuchsia n'y fait pas exception. Il est fait à partir d'un silicone hypoallergénique et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec du lubrifiant à base d'eau. Vous pouvez aussi en retrouver chez Floravie. D'ailleurs, pour vous le procurer, vous pouvez aller dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne en utilisant notre code promo, bien sûr, qui est LBALADO15 pour 15% de rabais. Ou si jamais vous voulez le gagner, parce que c'est encore mieux si c'est gratuit, vous pouvez commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, vous allez peut-être être la grande chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Harry! Allô! Bienvenue sur notre podcast. Je suis tellement contente que tu sois là. Moi aussi, je suis Un peu contente. harcelée. Un peu. Un peu. Je t'ai juste dit à toutes les fois que je t'ai vue dans la dernière année, genre, hey, j'aime vraiment ça, tu viens sur mon podcast. Mais le pire, c'est que vous m'avez tellement rassurée ensemble, les deux. Ah, Tu sais, moi, Kat, je te connaissais pas. c'est vrai. Fait que là, quand j'ai rencontré, là, j'ai fait OK, non, là, je suis à l'aise. Je me sens prête à aller parler aux filles. Puis, tu sais, c'est pas un sujet non plus auquel je parle vraiment publiquement. Là, Ouais. tu sais. On dirait que je veux pas être étiquetée nécessairement à ça. Mais si je peux faire la différence C'est sûr que tu vas faire la différence, Harry. à une personne, je fais une différence à une personne, je vais avoir fait ce que je veux. Arrête, je vais déjà broyer. Ça fait 3 secondes qu'elle m'a dit. On n'a pas sorti les Kleenex. Non, mais t'es tellement inspirante, là. J'ai vraiment hâte que tout le monde t'entende. Là. C'est... À chaque fois qu'on se parle, je suis comme en amour avec toi. Là. T'es fine. Ouais, C'est une déclaration d'amour ici, sur le podcast. Mais là, on va commencer avec des petites questions en rafale. Oui, Comme ça, c'est j'aime genre ça. brise-glace un peu. Parfait, Question j'adore. rapide, réponse rapide. OK. T'es prête? Je commence. Oui, vas-y. L'émission de télé que tu préférais quand tu étais jeune? 2 filles le matin. Oh. Marc-Claude Barrette, je suis fan d'elle. Quand Genre, t'étais- je suis pas mettons, fan girl. quand tu étais jeune, quel Oui, âge, oui, oui. genre? Mettons, 8 ans, 9 ans. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. Ouais, genre, je pouvais m'asseoir puis OK. écouter ça, là. Wow, c'est Ouais. mature. Ouais, Moi, ben si j'aurais oui. dit genre macaroni tout garni. là. J'adorais ça. matin, Moi, c'est genre cornemuse, là. J'adorais vraiment ça aussi, mais ça, là, je vous dirais, tu sais, comme là, elle a parti un podcast, un balado, puis je peux pas écouter un épisode, même si je connais pas l'invité, là. Genre, elle invite des invités que je connais Mais pas. elle là, est mettons. incroyable, là. Vraiment. Là. Oh non, mais on dirait qu'elle me rassure. Je l'écoute, là, je vous jure. Mettons que une journée que je suis un peu anxieuse, pendant mon editing de photos, je l'écoute. Puis elle m'apaise. Ouais, vraiment. Wow. On aimerait vraiment Ouais. la recevoir. Elle aussi, on la harcèle. Oui, ça serait trop nice. Puis tu devrais aller à son émission, à son podcast. Tellement. Ce serait trop bon. Imagine. Peut-être que je broyerais tout le long. Peut-être. Parce qu'elle me fait pleurer tout le temps. On dirait qu'elle est vraiment comme une psy. Non. Elle est incroyable comme femme, là, on va se le dire. Là. Ouais. C'est une déclaration d'amour. Ton planning de journée de congé idéal? Journée de congé idéale. Moi, c'est vraiment petit café le matin, musique, aller dehors. Là, on a la piscine en plus. Oui. Fait que vraiment, journée piscine. C'est vraiment de rien faire. Pour moi, c'est vraiment ça, je pense, c'est d'être en paix avec le fait de rien faire. Ça, pour moi, c'est une journée de congé. C'est quelque chose avec lequel j'ai dû travailler, honnêtement, parce que je n'étais pas habituée à ça avant. J'avais de la misère à arrêter. Ça fait 1 an que j'ai arrêté pour vrai quand j'étais en congé. Okay. Puis que ça me fait sentir tellement bien de pas me sentir mal. C'est fou. Mm-hmm. Fait que je dirais qu'une journée de congé, pour moi, c'est vraiment de rien faire à la maison. J'adore. Ouais. J'aime beaucoup cette mentalité.
Quelque chose que tu as acheté sur un coup de tête, mais que tu regrettes absolument pas. Le Dyson Airwrap. Le Air Wrap, OK. Ah, OK, je pensais à l'aspirateur. J'étais comme... Ben, je suis non, vraiment, là. C'est vraiment... OK, oui. Je Je regrette la vie pas. au contraire. Je regrette pas, mais tu sais, mettons, je vois mes amis qui ont le Shark ou les autres marques moins chères, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça fait la même affaire. Vraiment, je vois pas de différence. Ouais, non, c'est Je regrette pas quand même, mais je suis comme, mon Dieu, je l'ai tellement acheté sur un coup de tête, cette affaire-là. Ça coûtait tellement, genre, les Ça yeux coûte de la tête. Ouais, puis tu l'aimes? Je l'aime. OK. Moi, j'ai Je le l'aime. Shark, puis je l'aime beaucoup, mais ça dépend vraiment de ton cheveu. Oui. Genre, Oui. si t'as un peu comme toi, je pense pas que ça tiendrait. Non. T'as les cheveux plats, là. Ouais, ils reviennent toujours. Non, malheureusement. c'est ça marcherait pas, là. Faut... Comme moi, le Steam Pod, mettons. Ah. J'ai les cheveux frisés. À l'inverse, ça revient à un moment donné. Ouais. Ça reste pas, là, les Pareil, cheveux. ouais. Aucune chance. J'adore ça, la petite recommandation, la partie influenceur. Une série télévisée que tu vas toujours recommencer. Les Frascottes. Ah oui, puis à chaque fois que j'écoute une émission, je suis comme, oh my God, je savais pas que ça arrivait. Mais tu sais, genre, c'est sûr que j'ai dit ça 1001 fois, là, c'est sûr. C'est un peu amnésique. Hein? Ah, c'est bon. Mais les Frascottes fois 1000, vraiment. Je les ai toutes réécoutées, mais je les avais jamais écoutées comme d'une traite. Là. Ouais, non, On dirait que ça passait à la TV, puis là, j'écoute une émission, mais t'es jamais obligé d'être comme 100% connecté sur... Bref, mais je trouve que ça a un peu mal vieilli. Oui, je comprends. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est toujours ça. Ben oui. toujours ça. Ben, en Parce ce moment, que- j'écoute How I Met Your Mother, puis honnêtement, ça vieillit pas tant bien non plus. Là. Oh non, hein. Ouais. Mais en même temps, je Comme, vois il y ça a plein d'affaires positif. problématiques. On fait du chemin. Comme... Mais vraiment, Oui. pour vrai, mais on dirait que je suis comme à quel point notre vision, elle a changé. Ouais. Tu sais, mettons mes changements, là. Moi, c'était vraiment coloré et beau, là. Je vois ça maintenant, puis je suis comme, je suis allée le revoir sur Crave, puis je suis comme, mais c'était pas coloré, c'était pas beau, il y avait rien. Tu sais, Tout était laid. C'est épouvantable, je comprends pas. Je comprends. mais vraiment, mon souvenir, là, il Ouais. était magnifique. Ouais. Que je... Ben, C'est ça. en même Pas temps- toujours ça. Non, mais quand t'as genre 12 ans puis que tu veux ta chambre puis que là, genre, c'est comme... T'as Oui. l'impression de rentrer dans une boîte de jouets, genre, c'est sick, mais... Ouais. Tant que Puis moi, ce qui me fait capoter, là, après, on arrête avec le segment méchant changement, mais je suis comme, le caméraman filme et en avant de lui, on voit l'autre caméraman. Je suis comme, quand est-ce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de se filmer entre eux? Pendant l'émission. Eux, ils voulaient une apparition, là. On- Ils mettent ça dans leur CV. Mais la crew, elle faisait partie de pense que c'est ça. l'émission. genre. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça l'histoire de l'émission. C'est ça. Ouais. On savait qui était derrière la Le pire, c'est que tu dis ça cette semaine. J'ai vu une publication là-dessus, genre méchant changement, que j'ai pas entendu parler depuis des années. Oui, ben c'était Michel. Michel Hood, la MD colorée. c'est coloré. Oui. Elle a participé à cette émission-là. Oui, c'était vraiment drôle. Quand elle était jeune. Ouais, c'est sûr qu'on y en parle quand elle va venir, parce Oui. qu'elle va venir. Oui. On va l'arriver. Oui, ouais, non, c'est Là, vrai. je suis trop contente que tu sois ici, Harry, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un événement, dans un resto. Puis finalement, on a commencé à parler, puis tu avais un peu le syndrome d'imposteur, etc. Puis ça a fini qu'on a comme fait l'émission, la moitié de l'émission directement dans l'événement. Puis j'étais comme, arrête de parler. Keep it all in pour aujourd'hui. Mais nous voilà. Mais c'est que tu as commencé à en parler comme sur ton ancien podcast, me semble, comme que tu laissais des petites bribes de ton histoire, de violence conjugale, puis de tout ce que tu as traversé au travers de ça. Mais Exact. est-ce que tu en as déjà parlé comme vraiment là, dans le sujet en tant que tel? Non, en fait, toute mon histoire avait passé un court segment à la radio. Ah oui, à la radio? Ouais, avec Paul Arcand. Ça avait été enregistré d'avance un petit peu. Là. OK. Bon, Ça avait l'air de, mettons, parce que Enfin, Paul Arcand me posait des questions puis je répondais, mais en fait, j'avais déjà été comme. OK. Il m'avait déjà posé des questions avant, puis après ça leur passait à la radio, mais on me nommait pas. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en procès, puis je voulais pas que ça sorte non plus que c'était moi, puis tout ça, parce que c'était quand même une grosse histoire. OK. Puis vu qu'on était dans des procès, puis tout ça, c'était un peu touché, là. C'était quand même c'était un procès au criminel, là. C'était une grosse affaire. Ouais. Fait que ça n'a pas été facile pour ça parce que je voulais en parler, mais je pouvais comme pas en parler. Mhm. Tu sais, j'avais déjà une petite place sur les réseaux. J'étais déjà dessus. Tu sais, j'avais ma plateforme sur Instagram puis tout ça. Puis j'avais parti la page à voix haute, que ça s'appelait sur Instagram, pour inciter les femmes à juste venir. Puis tu sais, je disais les femmes à ce moment-là parce qu'on recule de v'là 5 ans. On ouvrait moins le fait que les hommes en vivent aussi, là, de la violence conjugale. C'est juste que v'là 5-6 ans, c'était très les femmes, parce que je me rappelle, nous, en maison d'hébergement, on n'était que des femmes, puis ils refusaient les hommes. Puis, Mhm. tu sais, c'était correct parce qu'ils voulaient mettre un milieu de femmes, Ouais. mais les maisons pour hommes étaient vraiment plus difficiles à trouver. Là, à ce temps, Oui. c'est plus facile là, à Ouais. trouver. Là, il y en a comme plus. Mais bref, fait que je voulais aider les femmes. Fait que ça s'appelait À voix haute. Puis j'ai reçu tellement de messages de femmes qui ont vécu des histoires que ça m'a comme... Au début, je trouvais ça le fun parce que je me disais, OK, j'aide. Mais il y a un moment donné où est-ce que j'ai réalisé que je m'aidais pas tant que ça parce Ouais. que je n'étais pas guérie moi-même. Fait que d'aider les autres quand que tu as vraiment de la difficulté à avancer,
ça me faisait ralentir un peu mon chemin de guérison, mettons, parce que je baignais dedans avec les histoires des autres, puis je m'imprégnais un peu ces histoires-là, parce que je me disais, j'ai vécu la même chose. Fait que je me ramenais tout le temps. Fait que j'ai comme arrêté d'en parler, finalement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Parce que, de un, comme je dis, c'était trop, mais aussi parce que j'étais étiquetée à ça pendant un petit moment. C'était comme Harry Larivière, elle a été prise dans une relation de violence conjugale. Fait que c'était comme trop. Je voulais me refaire une identité, je voulais changer. Je voulais que mon chemin, ce soit mon chemin à moi, puis que genre les gens sachent que j'ai réussi grâce à moi et non parce que les gens m'ont pris par pitié ou whatever, tu sais. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai éteint ma voix pendant un petit moment. Puis c'est drôle parce que la journée que j'ai décidé de ne plus en parler, j'ai eu des extinctions de voix à répétition. Ah. Non-stop. Ah ouais. J'ai fait une retraite de yoga au Guatemala, puis ils ont été voir mon chakra, puis ils ont dit, toi, c'est fou ton chakra de la gorge, faut que tu fasses quelque chose parce que tu vas avoir des grosses nodules là, sur tes cordes vocales, tu parles pas. Puis, voilà un an, j'ai eu des problèmes de santé reliés à mon col, puis tout ça, puis ça a fait en sorte qu'il a fallu que j'aille voir un ORL parce qu'il y avait un rapport avec ça. Finalement, ils ont été voir mes cordes vocales, puis j'ai des énormes nodules sur mes cordes vocales. Ça ferait une couple d'années que je les ai. Puis, tu sais, c'est fou parce que je me dis, spirituellement, il m'avait dit, tu vas avoir des nodules si tu parles pas parce que tu es en train de bloquer quelque chose. Et là, j'arrive devant un spécialiste comme vraiment médical qui me regarde et qui me dit, tes nodules sont très grosses, il faut faire quelque chose. Puis, j'ai pas quelqu'un qui, tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle fort ou qui, mettons, utilise ma voix. Fait qu'en ce moment, ils trouvent pas pourquoi que mes nodules sont aussi grosses. Puis c'est spécial parce que pour vrai, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qu'on m'avait dit avant même que ça arrive. Ben vraiment, mon Dieu, j'ai des frissons. Ouais. C'est fou. Oui, vraiment. Ouais, ben écoute, merci de prêter ta voix aujourd'hui pour en parler. Tu sais, ça fait une couple de fois qu'on s'en parle puis que je t'encourage à le faire, mais c'est sûr et certain parce que je trouve que comme mettons, il y a d'autres histoires que j'entends, puis on a fait un épisode sur le contrôle coercitif, tu sais, qui était plus avec Ingrid Valaise, qui comme expliquait un peu plus genre ces cycles-là. Mais ce que j'ai le plus aimé de ton histoire, c'est que t'as aimé, il n'y a rien à aimer tant que ça, là, mais à part ta résilience, mais c'est que tu as comme utilisé les ressources qui étaient à ta disponibilité, puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire ou qui a le réflexe d'aller le faire ou qui connaît même les ressources. C'est ce que j'allais dire. Même moi, je pense que je les connais pas tant que je les connaissais pas, moi. C'est ça. Fait que ça faisait partie un peu de l'histoire que je voulais qu'on parle. Puis je sais pas à quel point que tu veux parler de ce qui s'est passé. Oui, je peux en parler juste pour donner un peu de contexte. Oui, le contexte, là, exactement, dans quoi que j'étais. Mais si je peux juste continuer ce que tu disais, là, dans le fond, tu sais, quand tu parles d'Ingrid Valaise, là, moi, je l'ai tellement aimée. Mais quand ça venait d'arriver, je pouvais pas me permettre de lire ces choses. Non. Fait que moi, je cherchais, puis j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui va me dire que je vais être correct après ça? Puis que je vais me retrouver, la Harry, là. Je vais-tu me retrouver, là? Je vais-tu être correct? Fait que c'était ça que je cherchais pendant longtemps. Puis c'est la raison pourquoi j'ai été chercher de l'aide, parce que honnêtement, sans mon petit garçon, bien sûr, qui m'a vraiment aidé à aller chercher de l'aide, mais sans moi-même m'être donné le coup de pied pour aller vraiment chercher de l'aide, je sais pas comment j'aurais fait pour vrai. Ouais. Ah non, c'est... T'es un exemple de force et de résilience. Puis tu sais, je veux dire, des fois, j'en reparle à des gens proches de moi parce qu'ils me reposent un peu de questions. Parce que, tu sais, c'est rare que je vais aborder le sujet, mettons, dans une soirée, puis que là, je vais me mettre à parler de ça, puis là, let's go, ça part. Jamais. Ça va comme être des petites... c'est des petites... Ouais, exact. Fait que de le faire aujourd'hui, pour vrai, je suis prête à le faire. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ça fait longtemps là, qu'on se dit, go, on le fait. Voilà, un an, je l'aurais fait, ça n'aurait pas été le même discours. Non. Pas du tout, parce que j'étais encore en remise en question. Puis j'étais pas certaine encore si j'avais vraiment vécu la violence conjugale. Ah ouais? Le cycle est difficile, mais tellement difficile à comprendre. Tu sais, quand un spécialiste te regarde puis qui dit il y a 4 phases, ça a l'air facile à comprendre parce qu'il y en a juste 4. Mais quand toi, tu es en amour avec cette personne-là, là, tu as choisi d'être dans ces 4-là. Fait que c'est comme difficile de te dire que tout ça, c'était négatif. Fait que bref, il y a vraiment un travail à faire après pour réaliser que c'était pas toi le problème, puis que t'as pas trop parlé, puis t'es pas trop extraverti, puis que t'es pas non plus, tu sais. Fait que pour vrai, le travail, je le fais encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis vraiment plus solide, puis je suis vraiment plus certaine, surtout, que ce que j'ai vécu, c'était vraiment de l'amour toxique. Fait que c'est plus facile pour moi de venir en parler, mais ça n'aurait pas été ça, un an. Puis on l'a dit avant, mais je tiens quand même à le réitérer. S'il y a un moment donné que tu veux pas répondre à une de nos questions ou que tu veux y répondre vaguement ou peu importe, on peut. C'est toi la boss aujourd'hui. Yes. Qu'est-ce que tu veux nous mettre en contexte? Dans le fond, moi, j'étais quand même jeune quand j'ai commencé à sortir. Bon, on est jeune. Ben moi, je suis quand même assez jeune à ce moment-là. J'ai 19 ans.
Puis, on emménage ensemble. Fait que super rapidement, il y a plusieurs affaires qui se passent. Mais la violence commence sexuelle dès la première fois qu'il se passe un acte. Fait que ça, c'est dès le début. Fait que à ce moment-là, moi, j'ai 19 ans. Le gars me plaît tellement. Il est parfait. Genre, dans ma tête, à moi, je pouvais pas me pogner un gars de même. C'est impossible, tu sais. Fait que violence sexuelle commence. Violence physique quand même un petit peu, mais c'est toujours dans les actes sexuels, donc ça passe. Parce que il aime ça, comme ça. Tu comprends? Fait que il y a quelque chose qui vient déjà commencer à se placer à ce moment-là. Puis moi, je veux donc bien plaire à ce gars-là. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Finalement, 1 an et demi plus tard environ, on a un enfant ensemble, on a Éloi qui arrive. Et quand je tombe enceinte d'Éloi, la violence physique commence. Mais là, à ce moment-là, il y a déjà le contrôle. C'est dans le sens où le contrôle, il est déjà placé. Il y a le contrôle financier, le contrôle alimentaire qui est extrêmement présent aussi. Ça, c'était une des violences que j'ai vécues le plus. Oui, hein? Oui, vraiment. Ok. C'est dans quel type, point? Alimentaire, Tu mettons, contrôlais ce que tu mangeais, 100%. pas que tu manges trop et que tu engraisses, genre? Exact. Ah ouais, hein? Oui, exactement. C'était vraiment ça. Puis c'était, tu manges une pizza devant nos amis, parfait. Tu reviens à la maison, tu te fais vomir. Puis je te jure, si tu te fais pas vomir, c'est moi qui les mets dans ta bouche, mes doigts. Ouais, ouais. C'était pas, il allait pas de main morte. C'était pas des affaires subtiles. Mais moi, dans ma tête, je ne comprenais pas que c'était toxique à ce moment-là, mais pas du tout. C'est ça l'affaire, c'est ça qui a été dangereux, c'est que tout ce moment-là, il y a rien dans ma tête qui était toxique pendant, là, tu sais, je veux dire, Parce on qu'il est dedans. s'explique c'est parce que c'est justifie ou... Ben parce qu'après ça, il y a toujours une sorte de manipulation qui va avec de « je veux t'aider ». Ouais. Tu sais, Ariane, je veux t'aider. Tu sais, fait qu'il y avait toujours quelque chose de tellement toxique, mais je vous dis, là, les sphères de violence, ils étaient présentes dans toutes. Puis quand je vous dis financière, ben là, c'était rendu que comme j'allais plus travailler. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte que tout se plaçait. Le tableau est en train de se placer pour que je me retrouve avec comme plus de dignité, là, tu sais, plus rien, là, que tu te reconnais plus, tu te perds, tu t'oublies. Fait que finalement, Éloi vient au monde et là, on passe 11 mois ensemble. Et quand Éloi a 11 mois, fait que ça, c'est en mars 2020, je suis victime à ce moment-là de la plus grosse agression. Puis c'est là que j'ai quitté pour la maison d'hébergement. Fait que, tu sais, à ce moment-là, là, le 9 mars 2020, les chances, les risques, plus là, je dis les chances, mais les risques étaient là, vraiment, que ce soit un féminicide. C'était vraiment c'était une histoire d'horreur. Tu sais, je veux dire, moi, ça, je pense pas que je vais en parler parce que je vais peut-être avoir de la difficulté à l'avoir, là. Mais quand que tu réalises que c'est là peut-être la fin, puis que tu ravales, puis que les coups n'arrêtent pas, puis qu'ils recourent dans la maison, qu'ils courent après. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, dans ta tête, là, ça spinne, là, tu te dis, OK, là, je vais mourir, là, c'est là, je vais mourir, là, puis là, il revient, il part, il revient, il repart. Là, je me suis éteinte, puis c'était terminé dans ma tête. J'ai fait, OK. Attends, là. T'es vraiment bonne d'en parler. Sérieux, t'es vraiment bonne. On n'est pas obligé d'aller dans tout le détail. T'es fine. Non, j'ai comme un... C'est spécial, c'est ça que je voulais vous parler après. Je vais vous parler de la dissociation que j'ai faite avec ça aussi. Mais, fait que bref, avec cette soirée-là, c'est une horreur. Je donnerai pas de détails sur mon garçon, mais mon garçon, à ce moment-là, son pyjama est en sang de la tête aux pieds. Il est à côté de notre lit parce qu'il dormait à côté de notre lit ce soir-là. Fait qu'il y a vraiment un sentiment de protection avec mon enfant à ce moment-là qui me sauve. Puis là, ça me fait comme, OK, Harry, tu t'en vas, là. Là, tu vas sauver ton garçon et tu t'en vas. Dès maintenant, là. Il n'y a plus d'option. Fait que dans ma tête, c'était ça. Fait que je me retrouve en maison d'hébergement, des PJ débarquent. Ils me regardent puis ils me disent, là, je te le dis, si tu retournes avec le père, c'est terminé, tu ne vois plus ton garçon. À ce moment-là, j'ai dit, OK, je retourne plus. Puis pour vrai, les filles, je vous le jure, c'est la raison pourquoi je peux retourner, parce que je serais retournée. Fait que moi, les femmes qui retournent toujours là-dedans, dans cette roue-là, je le comprends. Ben oui. Jamais que je vais juger ça parce que je le comprends, parce que l'emprise, elle est quelque chose. Ça va de bon sens. Puis tu sais, moi, pour l'avoir fait partir, revenir, je l'ai fait plusieurs fois dans cette relation-là. Trouver des caméras cachées dans des détecteurs d'humidité de maison, dans des trappes d'air, j'en ai trouvé des micros. Il y a eu de tout. Il y avait du contrôle partout. Il y avait une poque de cache en dessous de ma voiture pour me localiser. Il y avait tout. Le contrôle, il était partout. Partout. J'avais plus d'issue. Fait que quand que je me suis sauvée, entre guillemets, pour aller à la maison d'hébergement, moi, j'étais arrivée là-bas. Au départ, j'arrive là-bas, puis je dis, moi, je suis juste ici pour aujourd'hui, là. Tu sais, je dors pas ici.
Parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, là, j'ai pas tout raconté les détails de la situation. J'ai appelé vite la marraine à Éloi, qui est full mon amie à ce moment-là. On est proches, puis tout ça. Puis elle habite proche de la maison. Fait que j'ai dit, viens à la maison, ça va pas du tout. Lui, il a tout fait ça, puis il est parti, dans le fond. Fait qu'elle est arrivée, elle m'a dit, là, on va appeler un avocat. Puis, fait qu'on n'a même pas appelé la police tout de suite. Parce que j'avais peur. Je me sentais mal. Je vivais dans la culpabilité. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-tu moi? C'est-tu. J'étais encore là-dedans à ce moment-là. C'est fou, là. Je pense que les gens pourront jamais comprendre s'ils le vivent pas à quel point la peur doit être intense. C'est un cycle de peur qui. Oui, c'est une peur. Puis aussi, t'as toujours l'impression que c'est de ta faute. Ouais. Tu sais, vraiment, là, toi-même, t'es certaine que t'as fait quelque chose. Là, moi, j'étais comme, là, il faut falloir que je change. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu sais, dans ma tête, c'était de ma faute à ce moment-là. Fait que j'appelle un avocat. Puis là, je dis, oui, dans le fond, j'aimerais partir de la maison avec mon garçon, mais je sais pas quoi faire. Puis je veux pas que ce soit un signalement d'enlèvement. Puis j'étais comme perdue. Je voulais pas passer avec les lois. J'avais peur, tu sais. Puis là, il me raconte l'histoire. Parfait. Là, il écoute. Il dit, là, ma belle, tu vas t'asseoir. Je te donne un numéro de téléphone et t'appelles tout de suite. Fait que moi, il me donne un numéro de téléphone. J'appelle la maison d'hébergement. J'ai aucune idée dans quoi je m'embarque et je raconte mon histoire. Ils me disent, passez-moi la personne qui est avec vous. Fait que je prête mon ami, tout ça, on est ensemble. Vous venez porter Ariane et Gaëlois immédiatement à la maison d'hébergement, puis on s'occupe du reste. Fait que je débarque là-bas, elle vient nous porter, tout ça. J'arrive là-bas. Et là, moi, je suis pris en charge, là, comme si je venais de vivre une grosse affaire. Mais moi, dans ma tête, là, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, là. J'ai failli mourir, là. Moi, dans ma tête, c'est pas si pire que ça. Je vous le dis, c'est pas si pire, puis je l'excuse, le papa, à ce moment-là, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été prise en charge. Finalement, j'ai resté 1 mois là-bas. Puis 1 mois là-bas, là, pas de téléphone, puis dans une petite chambre, 4 murs, là. T'es tout un petit lit simple avec ton garçon de à peine 1 an. Ça remet les choses en place, je te dis, là. C'est fou. Fait que j'ai eu de l'aide beaucoup. Est-ce que tu t'es sentie en sécurité quand t'es arrivée là? Comme, mettons, est-ce que les ressources qui sont disponibles, là, justement, puis que de dire, OK, tu t'es fait prendre en charge, j'imagine qu'il y a plusieurs acteurs qui ont été comme. Il y avait tellement de monde. Mobilisés. Il y avait tellement de monde. Comme, qu'est-ce qui est fait? Comment tu peux partir d'un environnement où est-ce que c'est aussi dangereux, puis de réussir à partir. Puis est-ce qu'à partir de ce moment-là, t'es comme, OK, je suis en sécurité. Comme ça ressemble à quoi? Mettons, je pense à quelqu'un qui aimerait partir, mais qui peut pas, puis qui se dire comme non, comme tu vas être pris en charge. Puis tu vas être bien. C'est ça, vraiment. Quand je suis arrivée le soir, j'ai mon enfant dans les mains. Et là, il y a des femmes. Les femmes t'attendent. Les femmes là, qui sont là-bas, là. Ils attendent que c'est une femme qui arrive en détresse pour dire, hey, ça va être correct. Puis moi, j'étais le bébé. Pour vrai, de la maison d'hébergement, à ce moment-là, j'ai 22 ans. Je suis toute jeune, j'ai un petit bébé. Tu sais, tu comprends que je suis une jeune femme avec un enfant. Oui. Ma situation, c'est que je me retrouve dans la rue, là. Tu sais, moi, à ce moment-là, si j'ai plus la maison, C'est ça. j'ai rien. Plus rien. C'est terminé. J'ai juste mon garçon, en fait. J'ai même pas de vêtements. J'arrive là-bas, j'ai un petit sac à peine. Tu sais, fait que t'arrives là-bas, puis pour vrai, t'es prise en charge, mais tellement... Mais t'es comme pas là en même temps. Tu sais, j'étais très déconnectée. Là, tu sais, là, je suis capable de le dire à ce moment-là, je savais pas, mais j'étais extrêmement dissociée et déconnectée de ma propre personne. Fait que tout le monde était là, les femmes étaient là, tout le monde t'accueille, ils disent ça va être ta chambre. Ils te laissent te reposer, puis ils viennent te chercher pas longtemps après, puis ils t'amènent en consultation dès le début pour que tu parles, puis tout ça. Puis je te le dis, commence la thérapie, là, immédiatement. Fait que t'as une thérapie, t'as des rendez-vous à tous les jours là-bas à l'interne. Ils te lâcheront pas, là. Puis ils savent très bien qu'ils te lâcheront pas, puis que tu ne repars pas d'ici. Question un peu nouille, mais est-ce que ça coûte l'argent, ça? Non. Non, tout est gratuit. La nourriture, tout. Fait que, tu sais, à ce moment-là, t'as pas de stress financier, puis ils sont même prêts, là. Mettons que t'es pas capable d'aller travailler parce que t'es vraiment, tu sais, ça va pas, puis tu te dis, regarde, moi, je t'en arrête, là. Je peux pas retourner travailler. Ben, ils vont le faire pour toi. Ils vont y aller avec toi. Ils vont dire, regarde, on va aller faire les procédures. Au pire, ça va être de l'aide sociale, mais il va y avoir quelque chose qui va t'être offert. Moi, ils m'ont tout offert. Ils m'ont tout mis les cartes sur la table. Ils m'ont dit, tu manqueras de rien. Inquiète-toi pas. Là, t'as ton enfant, puis t'es en vie. Fait que rendu là, on va toutes trouver les solutions possibles pour qu'on te reconstruise. Là. Eux, ils me disent en ce moment, là, on veut juste que tu fleurisses, c'est tout. Parce que là, t'es là. Il manque juste un petit quelque chose de plus pour te retrouver, c'est tout. Mais eux, c'est comme si ils te font sentir que ça va tellement être correct, là. Puis les femmes qui sont là-bas aussi, qui habitent là-bas, eux, ça fait des semaines qu'ils sont là. Il y en a qui faisaient des jours, mais il y en a qui faisaient des semaines que ça va tellement mieux. Fait qu'ils sont capables de te regarder puis de te dire, hey, la lumière est là, je te jure. Dans pas long, là, tu vas te retrouver. Puis tu vas tellement te trouver plus belle que tu te trouvais, tu sais. Parce que, veux pas, il y a des choses, là, on n'a pas parlé de ça, mais il y a des facteurs qui sont vraiment difficiles avec la violence conjugale, que les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre, mais c'est quelque chose qui reste
presque à vie. Il faut que tu vives avec ces blessures-là, puis il faut que tu construis ta nouvelle personne. Tu sais, je veux dire, tu construis ta personnalité avec ces blessures-là. Tu sais. Mais ces gens-là sont déjà en train de faire le processus. Puis il y a combien de femmes environ qui étaient là-bas? Nous, on était une vingtaine. Je sais qu'il y a des maisons vraiment plus grosses, mais nous, on était en région. Là. C'était une plus petite maison. Mais tu vois, quand je suis arrivée, nous, 5 jours plus tard, la COVID arrivait, isolement dans les maisons. Mais c'est ça, c'est vrai. C'est ça, je me ma disais. question tantôt. J'étais comme, oh mon Dieu, en mars 2020. Ouais. Dans le fond, on est contente que ça se soit passé avant le 13 mars. 100%. Ouais. 100%. Puis, tu sais, je pense que, je veux dire, pour vrai, j'ai été bénie vraiment que ça se soit passé avant. Mais l'affaire, ce qui a été triste là-dedans, là, mais tu sais, là, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient, là, mais je veux dire, les maisons d'hébergement débordaient. Là. Nous, le téléphone à la maison d'hébergement, là, ça sonnait non-stop. Parce que Pendant tout le monde la est pogné COVID? tout le monde est pogné à la maison, comme Oui. tu vis ton enfant. Le monde sont pognés à la maison. Ouais. Là, je On t'ai n'en dit, a pas parlé de ça, là. Non. Puis il y avait une hausse de 33% de violence conjugale la semaine suivante la COVID. Ça venait de péter, la COVID. Ça venait juste. Puis le monde, ça commençait déjà dans les maisons à... Fait que ça a été quelque chose, la maison d'hébergement. Pour vrai, dans mon chemin, là, sans la maison d'hébergement, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, puis je le dis tout le temps. Cette maison-là, là, ça a tellement été... C'est comme une retraite. Tu sais, une retraite de yoga, là, c'était genre ça. Ils t'enlèvent ton sel, puis tout ce qu'ils te donnent là-bas, là, tu sais, ils faisaient des petits muffins de maison, là, les madames là-bas. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai bu un café là-bas, puis un petit gâteau au chocolat comme... en poudre, là, que tu achètes à l'épicerie à 10$, là. J'ai mangé ça, je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, c'est la première fois que je goûte la nourriture depuis je sais pas combien de temps. J'avais perdu comme le goût. J'avais plus rien. J'étais éteinte, là, mais éteinte, là, vraiment. Mm-hmm. Fait qu'il y a plein de belles choses qui sont arrivées, pour vrai, dans cette maison-là. Puis t'es restée 1 mois, t'as dit? Oui, exact. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de girl crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Ça ressemblait à quoi tes semaines, tes journées dans la maison d'hébergement? Tu sais, là, tu parles de comme, oui, il y avait des séances de thérapie, mais j'imagine que c'était pas toute la journée. Tu sais, le restant de ta journée, tu fais quoi? Comme, est-ce que tu as du temps libre pour juste comme être avec toi, ou il y a des thérapies de groupe, il y a des activités de groupe? Bien, je sais que ça dépend des maisons d'hébergement, mais mettons, nous, dans notre cas, c'était 1 à 2 soirs semaine, il y avait des thérapies de groupe. Fait que toutes les femmes ensemble. Il y avait des travailleurs sociaux qui étaient là. Puis il y avait d'autres gens qui travaillaient pour s'occuper des enfants qui étaient dans la maison, pour partir dans la salle de jeu avec les enfants, pour que nous, on ait vraiment un temps sans les enfants pour pouvoir vraiment, tu sais, parler de tout ce qui s'est passé puis tout ça. Fait que ça, puis il y avait, des thérapies. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a le volet maman. Fait que moi, j'étais une maman. Fait que j'avais aussi des thérapies en tant que maman. Puis en même temps, ils veulent faire une évaluation, voir si t'es apte à t'occuper de ton enfant. Puis il y a aussi le volet, après ça, femme. Fait que sans ton enfant. Fait qu'ils veulent vraiment voir, tu sais, t'es rendu où dans ta reconstruction. Puis ils veulent surtout comme déprogrammer des choses que t'as programmées dans la relation toxique. Fait qu'ils font un travail hors pair. Moi, j'ai eu là, des soins. Pour vrai, les personnes qui travaillent là-bas sont pas là pour les mauvaises raisons, sont là pour les bonnes raisons. Il y a quelques-unes de ces femmes-là, je sais, qui ont vécu des situations similaires, fait qu'ils sont là pour aider. Vraiment. Puis ils comprennent. Ah, tellement. Ça, là. Puis, je sais pas si je me trompe d'histoire, mais il me semble que quand on s'était parlé à l'événement, pardon, ma petite voix matinale, mais que tu disais que tu n'étais jamais laissée seule, entre autres, genre si tu allais faire une marche à l'extérieur. Ouais. Au niveau de la sécurité, Ouais. c'est ça. Ben, je me dis, t'as dû avoir la chienne qui te retrouve, là. Oui, 100%. Traquer partout. Oui, exactement. Puis, tu sais, nous, on avait des preuves aussi qui passaient autour de la maison. Fait qu'au début, j'allais marcher. Ouais, au début, j'allais marcher autour de la maison avec une personne intervenante, dans le fond, pour marcher Éloi. Puis après une semaine, ils ont dit, c'est terminé, tu dois être à 1,5 mètre de la fenêtre, du devant de la maison. Fait que je peux plus m'approcher de la fenêtre juste pour être sûr qu'il arrive quelque chose. Mais tu sais, là-bas, c'est très sécuritaire. Là. C'est des fenêtres par balle. Comme il n'y a pas de danger. C'est juste que... Comment il a su que tu étais là?
Il y avait, mais nous, on le savait pas à ce moment-là, là, tous les trucs de localisateur. Moi, ça, je l'ai su parce qu'il y a eu une fouille à cause de la poursuite, finalement, qui a été faite. Mais la fouille, ils ont fait dans ma voiture. Ils ont vu que mon auto était localisée, puis on avait amené ma voiture proche de cette maison-là. On pouvait pas l'amener à la maison, mais elle était très proche. Fait il faisait le carré, en fait, là, de la rue. Puis comment tu fais pour passer au travers de tout après ça, le procès, tu sais, c'est tellement... J'ai tellement été encadrée. Je sais qu'il y a d'autres histoires, qu'il y a d'autres femmes que peut-être leurs histoires sont différentes, mais moi, j'ai tellement été encadrée. Puis aussi, vu que j'ai un enfant, la DPJ m'ont pas lâchée. Ils ont été là pendant 1 an et demi. Yep. Ils étaient tellement présents, là, puis ils étaient là pour moi. Là. Vraiment, ils me disaient, s'il y a quoi que ce soit, on est là. La DPJ m'ont offert même des... Pour vrai, j'ai eu de l'aide psychologique de toutes les bords. J'ai tellement eu d'aide. Puis tu sais, comme on disait, la maison d'hébergement, c'est gratuit. La DPJ, ça coûte rien quand ils sont là pour toi puis qu'ils veulent t'aider. Il y a tellement d'aide que tu peux aller chercher en tant que maman ou en tant que femme tout court ou humain qui vivent la violence conjugale. L'aide sociale peut t'aider. Il y a plein d'outils. Fait que tu peux t'en sortir. C'est sûr que tu peux t'en sortir. C'est juste que je le sais que c'est difficile. Je l'ai vécu puis je le sais que c'est pas facile de s'en sortir. Vraiment pas. Puis ce qui me trotte en tête depuis tantôt, c'est que tu es restée 1 mois à la maison d'hébergement, mais après, c'est quoi la suite? Tu sais, est-ce qu'eux, ils t'aident à trouver un appartement? Mais là, qu'est-ce que tu fais pour te sentir en sécurité? Le retour à, entre guillemets, la vie normale. Mais en fait, ce qui est le fun, c'est qu'eux, ils connaissent tout. Fait qu'ils vont dire, regarde, on va voir si tu as accès à IVAC, CAVAC. Fait qu'eux vont faire les procédures avec toi. Parce qu'il y a un moment donné, là, que émotionnellement, t'es brûlée, là. J'étais tellement fatiguée que tout était overwhelmed, là, à ce moment-là. Fait qu'eux, ils t'aident à faire les paperasses. Ils trouvent les liens, tu sais, c'est niaiseux, mais juste trouver le lien pour te rendre IVAC, tu sais. Fait qu'ils font tous les trucs avec toi. Fait qu'ils peuvent t'aider. Fait qu'après ça, moi, j'avais été chercher comme des montants pour pouvoir avoir des caméras de sécurité à la maison. Ils m'aident à trouver un secteur sécurisant pour mon appartement. On avait mis un filet de sécurité pendant tant de mois. Je devais retourner chez mes parents. Ça, c'était obligé le temps que je me replace, que je trouve un endroit sécuritaire et que financièrement, je sois correcte aussi pour m'occuper des lois. Fait que, tu sais, il y a vraiment eu un cheminement quand même assez rough, mais l'effet que j'étais épaulée puis qu'on me tapait tout le temps dans le dos en me disant « Hey, t'es très bonne d'être rendue où est-ce que t'es ». J'étais comme « OK, yes ». Tu sais, c'est comme si c'était un mini-marathon, là, puis que j'en faisais un petit bout. Puis à chaque fois que je réussissais quelque chose, je me disais « Ah, je vais être correcte ». Fait que j'ai eu de l'aide. Là. Même au début, j'étais pas capable de dormir sans Éloi à l'appartement là, quand que j'étais plus chez mes parents. Puis j'ai eu de l'aide pour ça aussi. Ils sont allés chercher de l'aide psychologique. Ils ont dit on va l'aider à faire dormir Éloi dans sa chambre. Personne va venir le chercher. Puis il y a tout. Et pour vrai, il y a tellement de choses qui se passent dans une relation toxique pour le après. Là. Puis tu dis qu'ils ont su que ton auto était trackée là, pendant la fouille qui a eu lieu pour le procès criminel, qui a eu lieu combien de temps après? Pas longtemps. Là. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en maison d'hébergement, on a parlé de mon histoire. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire une poursuite? Puis, en tout cas, tout a fait en sorte que j'ai rencontré les policiers, tout ça. Puis, finalement, j'ai fait une plainte. Ça a pris même pas 5 jours. J'ai fait l'entrevue directement au poste de police. 2 jours plus tard, il était chez lui avec toute la squad. Complet. Wow. Okay. C'est ça, parce que moi, j'avais peur. J'étais comme si le procès ou la... Des fois, c'est genre... C'était 1 an après. 1 an plus tard, puis que comme... Non, ça a été pas que ton auto est tracké. Okay. J'étais comme, là, il va savoir où tu habites. Non, ils sont rentrés dans la maison, il y avait encore les draps en sang, là. Ça n'avait même pas été enlevé du lit, là. Ouais. Fait que non, c'est malheureusement à ton avantage comme preuve, là. 100%. Ouais. Es-tu en prison aujourd'hui? Non. Acquittement total. Ouais. Mais pour vrai, j'ai accepté ce procès. Pour vrai, j'ai tellement bien fait mon procès. J'étais tellement fière de moi que quand je suis partie de là, après 3 ans de procès, j'ai fait, hey, j'ai tout fait. Fait que peu importe c'est quoi le résultat de ça, moi, j'ai tout fait. J'ai parlé pour moi, j'ai défendu ma cause à moi, puis mon histoire à moi. Puis ça a été acquitté, mais tu sais, veux pas, chaque histoire est différente, mais de la façon dont ça a été fait aussi, le procès, je sais qu'il y a beaucoup de sous qui ont été mis dans le procès. Fait qu'il y a un acquittement qui allait être là, c'était presque sûr, mais c'est pas grave. J'étais pas fâchée de ça. Des fois, je disais à ma mère, on dirait que j'ai peur qu'il soit reconnu coupable. J'avais peur. Des répercussions, ouais. Le après, on dirait. Ouais. Je me disais, s'il est acquitté, c'est comme, il va avoir comme, il sera pas fâché. J'avais peur. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais cette peur-là, elle est toujours là. Elle va toujours être là, cette emprise-là. Elle disparaît pas du jour au lendemain, tu sais. Non, c'est ça. Puis est-ce que tu as contact encore avec lui? Maintenant, oui, pour Éloi, mais c'est vraiment pour Éloi. OK. Mais on se voit pas, on se croise pas. Il y a comme un échange qui se fait. Ouais. Puis ce procès-là a duré 3 ans, malgré le fait que ça a été long, qu'il a été acquitté. Le referais-tu?
100%. Ouais. Puis ça, je le dis, puis il y en a plusieurs qui me posent la question, est-ce que parce que c'est difficile. Ouais. Puis ça, je C'est le cacherai intense, jamais, c'est intense parce que tu te replonges dans ton histoire, dans les moindres détails, dans comment tu te sentais à ce moment-là. Les avocats de la défense, ils vont pas de... Ouais, C'est ça. c'est pas doux, là. C'est Non. vraiment pas doux. Quand on dit c'est-tu comme dans un film, là? Oui, mais c'est ton histoire à toi. Mhm. Fait que c'est un petit peu plus pire. Fait que je vous dirais que ça m'a claqué une bonne dépression après, là. Ouais. Ça a été rough. Parce que c'est spécial le procès parce que, surtout 3 ans plus tard, t'es très lucide de l'histoire, là. T'es très au courant de ce qui s'est passé. Oui. Fait que de revenir là-dedans, mais t'as comme guéri, c'est pas tout, mais t'as guéri une bonne partie, ta vie va bien, puis là, bang, tu retombes là-dedans. Fait que là, ta vie, elle retombe un peu là, on dirait, tu sais. Ouais. Ben Mais oui. tu le fais pour les bonnes raisons. Ouais. Vraiment. Tu parlais de dissociation tantôt, puis tu as dit, on en reparlera, mais tu parlais plus de dissociation au moment que tout arrivait. Si je me trompe pas, tu Ouais. dissociais de toi-même. Ah, j'avais aucune émotion. Ouais. Pas de J'imagine que peur. c'est pas un facteur, là, mais un facteur un peu de protection, tu sais. 100%. Ils m'ont vu arriver, puis ils ont dit dissociation totale. Choc tu sais, c'était vraiment un choc, là. Je veux dire, j'étais en choc, là. Ça a duré presque 3 semaines, mon choc, là. C'était un gros choc pendant mon sommeil, puis tout ça, là. Je veux dire, je me réveillais, puis je manquais d'air, puis je vais mourir. Tu sais, j'en film d'horreur, là, vraiment. Là. Ouais. Je me reconnaissais pas, mais j'avais pas peur à ce moment-là parce que dans ma tête, c'était moi, là, le problème. Fallait que je règle des choses. J'étais vraiment remise en question. Fait qu'il a fallu qu'il travaille là, fort là, pour me faire réaliser, là, ma petite, là, t'es dans un gros cycle. Puis il faut te sortir de là. Parce que c'est ton enfant qui est en danger en ce moment. Fait que pour vrai, Éloi, il m'a sauvé de ça. Pour vrai, je le dis tout le temps, là, je sais que c'est full quétaine, mais c'est parce que sans Éloi, je pense pas que j'aurais eu le guts de me dire, ah ouais, go, là, je me sauve d'être là. Puis Ah ben non, c'est la réalisation. ouais. Puis quand est-ce que tu as commencé à dire, hey, ils ont peut-être raison? Je suis peut-être dans un cycle. C'est quand est-ce que je me suis dit ça? Parce que pour vrai, je me le dis depuis un an qu'il y avait raison. Oui, c'est ça, c'est récent là, que tu as dit. Oui. Que si tu en avais parlé l'année passée, ça n'aurait pas été. J'aurais été moins sûre. Tu sais, j'étais moins sûre. On dirait que j'étais plus dans le, tu sais, peut-être j'ai posé trop de questions. J'étais encore là-dedans. C'est long de disparaître ça, pour vrai, de te faire confiance à 100% puis de te dire, OK, j'ai pas comme halluciné ça, là. Fait que quand est-ce qu'ils ont eu raison, là, je te dirais que ça fait peut-être 1 an et demi de ça, vraiment. OK. Mais ils m'ont fait du bien de me dire ça, ils m'ont fait du bien, puis ils ont semé quelque chose. Mais il a fallu que j'aille chercher d'autres aides externes après. Là. J'étais allée voir des psychologues, travailleurs sociaux, j'ai été voir une hypnothérapeute, non, aussi. Puis pour vrai, hypnologue, si quelqu'un n'a jamais été faire ça, je le conseille vraiment. Parce que la violence conjugale, c'est quelque chose qui est subtil. Fait que c'est pas dans la pleine conscience que tu le réalises, c'est dans l'inconscient. Puis moi, mon inconscient était brisé de bord en bord. Fait que ma pleine conscience, là, à un moment donné, je savais, tu sais, j'étais comme, OK, c'est beau, là, j'ai des traumas, mais il fallait qu'on aille travailler dans l'inconscient. Fait que quand on est allé en hypnose et que là, ça l'a brassé. Full intéressant. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Puis en hypnose, on a réalisé que finalement, ma dissociation, je l'ai pas faite juste dans ma relation, là, je l'ai faite avant. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis retrouvée dans une relation comme ça aussi, là. Ça n'a pas aidé, mettons. Ouais. Tu sais, ça a comme pas aidé le fait que je m'associais pas à ma propre personne. J'étais dissociée de moi. Tu sais, j'étais pas empathique envers moi-même, je l'étais envers les autres. Fait que c'était là un petit peu le problème. Puis dans les années qui ont suivi, tu sais, la reconstruction, moi, j'ai comme des petits souvenirs de bribes dans ton ancien podcast que tu disais que tu avais de la difficulté à avoir les gens chez toi, à comme partager ton espace, tu sais, comme tout ce qui était tes biens matériels, à quel point que c'était comme... C'était fantastique pour toi. Je me rappelle de tes bonnes, styles, là, ou t'en des trucs comme ça. rappelles? Mais moi, j'étais genre grande fan. Là. J'ai tout écouté. Mais chaque mot vrai. que tu dis. Non, mais c'est fou, pour vrai, parce que quand je vous dis dissociation, là, des fois, je parle de la petite Harry qui a vécu ça, puis je suis comme, hey, c'était moi. C'était moi qui ai vécu ça. C'est fou, là. Ouais. Tu sais, des fois, je pleure pour elle, là. Je me dis, hey, j'aurais tellement aimé ça, y aller à sa place, moi, puis me battre pour elle, là. Tu sais, puis aujourd'hui, là, genre, il me semble que tu sais, là, je mordrais, tu sais, je mordrais dans la vie, dans le sens où la petite Harry qui a vécu ça était tellement éteinte, là, à ce moment-là, là. Elle savait pas qu'est-ce qu'elle valait, là, mais zéro, là. Puis ça me fait de la peine, mais tu sais, des fois, j'essaie de me réassocier à ça, puis me dire, regarde, c'est moi. Puis j'ai travaillé, puis j'ai évolué, tu sais. Mais ça, là, ça a été un énorme travail, puis encore là, j'ai été me chercher des outils parce que je pense pas que j'aurais réussi à passer à travers ça. Tu sais, les gens, même les facteurs, je voulais même pas qu'ils viennent cogner à ma porte. Vous ne venez pas chez moi. J'avais ma zone, là, comme de safe space, puis c'était, vous venez pas ici. Puis même mes amis, j'avais de la misère à inviter les gens chez moi.
Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps, pour vrai, avant que tout se place. Comment tu fais pour laisser les gens rentrer par la suite dans ton quotidien, dans ta vie? Comment tu fais pour tomber en amour? Tu sais, je sais que Oui, t'es tomber en amour. comme, Ouais. c'est tellement... Ouais. c'est des grosses étapes, là, quand même. Puis de retrouver des relations saines par la suite, ça doit être que... Oui, mais c'est fou parce que le processus a tellement été sur du long terme, dans le sens où ça s'est tellement pas fait du jour au lendemain, puis c'est correct. Il faut tellement pas se presser, là. Tu sais, moi, ce qu'on m'a appris, là, c'était d'y aller avec une petite chose à la fois. Moi, je voulais toujours faire une énorme étape tout de suite. Je veux être capable de retomber en amour. Je veux être capable d'avoir des amis, mais que j'ai confiance, que j'ai pas peur. Tu sais, le but, là, c'est juste d'y aller petit à petit. Tu sais, d'inviter quelqu'un chez vous, là. Ça se peut que ça soit dur au début, là. C'est correct, mais fais-le quand même. Tu sais, fais-le quand même. Faut que tu sortes de cette zone-là, puis que tu y ailles. Puis, tu sais, juste un petit peu. Puis, à un moment donné, tu vas prendre confiance. Puis, cette confiance-là, elle va grandir. Puis, c'est de reprogrammer aussi des nuisances, là, des croyances là, que tu es tellement certaine. Exemple, inviter des gens chez vous. Moi, tu sais, que je me disais, c'est quoi, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, s'ils viennent chez moi? C'est quoi le mal qu'ils peuvent me faire? M'enlever mon enfant? Non. M'enlever ma dignité? Non. Fait que, tu sais, j'essayais de reprogrammer ça, tu sais. Mais pour vrai, c'est d'y aller avec une petite affaire à la fois. Mini. Puis est-ce que tu as continué la thérapie justement dans les années par après? J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que chaque nouvelle chose qui arrivait dans ma vie, j'y croyais jamais. Fait que ça a été une autre chose que j'ai voulu guérir parce que je me disais, hey, ça va pas tout le temps être de la merde, ma vie. C'est impossible. C'est pas parce que là, ça m'est arrivé que ça va tout le temps être ça. Je peux pas m'asseoir là-dessus. Fait qu'il a fallu que j'aille consulter pour ça aussi. Syndrome de l'imposteur aussi. D'être engagée parce que ben, les gens me trouvent bonne puis pas parce qu'ils ont pitié. Tu sais, il y a eu plein de chemins qu'il a fallu que je fasse. Puis là, aujourd'hui, je suis là. Il y a encore du travail, là, je suis pas parfaite, là. Mais je le vois tellement, l'évolution, parce que juste là, Marie, qu'est-ce que tu nommes? Je suis comme, mon Dieu, c'est vrai. Ouais, ça fait... J'ai déjà été là. Puis ça fait pas si longtemps. Non. Non, c'est ça. Ça va vite quand même. Ben, je savais pas que c'était en 2020. Comme je pensais que ça faisait vraiment plus longtemps que ça. Non. Comme on dirait que genre, ça vient vraiment chercher que c'est sur des années, ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond, là, que tu as fini que tu as fini le procès aussi. Oui, exact. Fait que... Ouais. Dans le fond, le procès fini en 2023-2024 dans ces eaux-là? Oui, c'était en octobre. Fait que 2023. Ouais. Oh shit, hein? Fait qu'énorme énorme travail, là, quand même, là, puis énorme progrès, là. Vraiment. Ouais, comme Marie-Lou disait après, tu sais, retomber en amour, refaire confiance. Oui, c'est ça. J'avais retrust dans la tête. J'aimerais faire confiance à une personne de ce point de vue-là, pas seulement en relation amicale. Là, ouais, on se rend très pas vulnérable. besoin de rentrer dans les détails de tes relations amoureuses, mais tu sais, je me dis, c'est tellement... t'es vulnérable là, quand t'es avec quelqu'un en qui tu donnes confiance puis que t'es en relation. C'est fou. Puis le pire, je pense, c'est le après la relation toxique. On te le dit, là. Moi, en tout cas, on me le disait tout le temps, maison d'hébergement. Fais attention pour ne pas retomber dans la même affaire. Puis moi, j'étais comme, mais pourquoi je choisirais ça? Mais tu sais, on le choisit pas, en fait. Tu comprends? On le choisit pas. On le choisit, mais on le sait pas qu'on choisit quelque chose de mauvais à ce moment-là. On pense que c'est la bonne décision, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important de ne pas l'oublier parce que pour vrai, c'est vrai que ça arrive. La grande majorité, malheureusement, va rester dans un pattern. Moi, c'est pour ça que je pense que j'ai été toute seule longtemps. J'avais trop peur de tomber sur quelqu'un comme ça. Quelqu'un de méchant, quelqu'un qui allait être... quelqu'un qui faisait moins pire. Ah, tellement. Fait que là, t'es comme, ben là, c'est moins pire, tu sais. Oui. Comme... Ah oui, puis ça, j'en ai eu des épisodes là, que je racontais à mes amis, j'étais comme, ouais, mais c'est pas si pire. Les filles étaient comme, non, Harry, ça passe vraiment pas. Non, essaie pas de me tuer. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. C'est la barre est basse, là. Pour vrai, oui. Ouais. Puis j'ai tellement toujours eu peur, moi, d'être victime, là, de le dire, mettons. Tu sais, je disais jamais, j'ai été victime de violence conjugale, mettons. Ça, le dire, je vomissais, mettons. Pas capable de le dire, j'étais pas victime. On dirait que je voulais pas être prise comme une victime. Mais c'est correct d'être victime. Tu vas t'en sortir. C'est correct, tu sais. C'est pas de ta faute. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, comme, tu sais, j'aime comment qu'on est rendu en 2025 puis qu'on pousse pour des termes différents. Puis, tu sais, je vois souvent, genre, non, c'est pas victime, c'est survivante. C'est comme. Tellement vrai. D'essayer de changer les mots juste pour. Parce que. 100%. C'est dur de dire que t'es une victime. Juste ça prend énormément de perception. Tu sais, d'être capable de voir l'entièreté de la situation. Fait que, tu sais, ce que tu peux dire, c'est, ben, j'ai survécu, là. J'ai vraiment survécu. T'es capable au moins de dire. J'ai survécu, puis pour vrai, tu sais, là, mais je parle toujours comme si ça fait 10 ans. C'est peut-être pour ça que le monde pense que c'est vraiment avancé, mais c'est en 2020. Ouais. Mettons, avec mon
chum actuel. On dirait la trend. Chum actuel. Ah oui! On dirait que j'allais dire ça. My current husband. C'est en ce moment. Mon chum actuel. Non, Non, mais mais parce qu'il y a eu d'autres relations non, avant. c'est mais avec mon chum. Elle t'expliquait comme... J'adore. Mon chum du moment. on souhaite que ce soit celui pour le reste du temps. Là. Des fois, pour vrai, en toute honnêteté, je vais être full transparente, là, puis je suis pas gênée là, de le dire. Pas en tout, j'ai pas de filtre. Faut vraiment que je travaille là-dessus parce que j'ai tendance à penser des fois que les hommes sont comme ça. Sont tous de même. Fait que, admettons, je vous donne un exemple. Une chose qui est arrivée dans cette relation-là qui était hyper toxique. Mettons, cet homme-là aimait me traiter de pute quand on avait un acte sexuel. Je le répétais à maintes reprises. Je suis plus à l'aise avec ça. Arrête dès maintenant, je me sens pas bien. Je l'expliquais en mots, je communiquais. Ça trouvait ça drôle, ça continuait, ça y allait de pire en pire. Ben, j'étais arrivée avec mon chum, puis j'ai fallu que je nomme tout ça. Là, faut pas que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis il était comme, mais jamais je vais faire ça. Lui, il était comme, être un petit peu, là. Mais il connaissait déjà mon histoire parce qu'il vient de ma région. Fait que moi, le monde de la région, tout le monde savait l'histoire de Harry, tu comprends? Fait qu'il savait déjà dans quoi il s'embarquait, là. Il savait qu'il embarquait avec une fille qui avait un petit passé brisé, là, tu sais. Mais ça reste que c'est normal. Puis je pense que de retomber en amour, là, après ça, faut que tu trouves une personne qui est conciliant, qui est très patient, mais surtout qui te fera pas sentir mal d'être de même, qui va juste réparer les peaux brisées avec bonheur. C'est pas une tâche pour lui, là. Il me rassure vraiment que ça va être correct, arrive, tu sais. Que j'ai encore des passes, là, que j'ai peur, là. C'est normal, tu sais. Ben oui. On dirait que j'ai une question qui me trotte en tête depuis tantôt, puis comme je sais pas si je peux la poser. Mais Là. gros, ça va être la meilleure. Ça va être la meilleure, je sais pas. Mais c'est juste, je pourrais jamais être capable de comprendre ce que tu as vécu, là, mais je me mets dans tes chaussures, puis je me dis, si, admettons, mon chum actuel, avec Charles, t'es en couple avec Charles, puis qui savait. Allez, salut les boys du moment. Salut! L'année approche à sa fin! Qui est genre tout l'amour de votre vie. Là, genre, clairement. My current husband. Non, mais plutôt si j'étais à ta place, là, mon chum, dans ce moment, comme, voudrait exploser la face de l'autre. Là. Je sais pas comment dire ça, mais je me mets... Tu sais, moi, si Charles savait que l'autre était acquitté, mais tu sais, comment ton chum, en ce moment, il gère ses émotions-là, parce que lui aussi, il doit en avoir relié à ça, dire comme, t'es la personne qui aime le plus au monde Tellement. après ses enfants. Comme... Il doit capoter un peu de se dire, hey, cette personne-là là, qui a comme tellement causé de mal à mon âme sœur, et genre, court les rues, il fait. Lui, ce qui en revient pas, là, c'est que quand on s'est rencontrés, il savait déjà mon histoire, là, tu sais, en gros, mettons. Lui, il pensait qu'il allait avoir à faire vraiment une fragilité, mais comme difficile à toucher, juste difficile à approcher. Puis quand il m'a vu, il était comme, mon Dieu Seigneur, j'aurais jamais pensé qu'elle a vécu ça. À quel point qu'on peut pas penser que quelqu'un vit ça en ce moment ou a vécu ça il y a pas longtemps. C'est vrai. Ça te définit pas. Non, c'est non, ça. Puis c'est ça, lui, ouais. qui capotait parce qu'au début, il était même réticent à me voir parce qu'il se disait, imagine, elle est full brisée, j'arrive, puis tout ce que je dis, ça peut lui faire du... Mais non, pas tout. Moi, tu sais, fait que je pense que ça l'a fait comme un, OK, elle est quand même correcte. Fait on dirait qu'il était moins en mode, je vais la sauver. Il était pas comme ça. Ouais. Mais oui, si on en parle un petit peu, que ça vient sur le sujet, il veut... non, il est vraiment fâché, là. Comme la tête vient rouge, puis il est comme, ça se peut pas que quelqu'un t'ait fait ça, Harry, ça ne se peut pas. Ouais. Puis lui, dans sa tête, je suis tellement sa petite amour, il veut tellement juste être bien avec moi, il veut que je sois bien, et dans sa tête à lui, c'est inconcevable. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a de la rage à l'intérieur de lui quand on en parle. Ouais. Plus même, que moi. Même tes proches, tu sais, mettons, tes parents qui t'ont accueilli tout de suite après, comme, tes Mon amis. père, ça a été tough. Oh, mon Dieu. Ouais, ça a été dur parce que je voulais comme en parler à mon père, puis je voulais comme... Mm-hmm. En vrai, je voulais un support masculin. Puis des fois, ma mère était comme, Marie, tu peux pas parler de ça à ton père. Tu peux pas. Ça va le briser, ton père, tu sais. Parce qu'il n'arrivera pas émotionnellement à se gérer. Tu sais, j'étais son bébé, là. Tu sais, j'étais... C'est ça. Et, fait que non, ça a été tough quand même, ça, pour notre famille. Pour vrai, j'ai habité là, finalement, 7-8 mois, comme faut, avec mon bébé. T'as besoin de ta famille puis de tes parents, mais en même temps, en tant que parent. Oui.
C'est comme tu le sais que tu le sais à quel point que ça a pris tes parents. oui, puis tu sais, tu veux pas non plus, tu veux pas te sors de ça. Là. Tu veux te reconstruire, mais tu veux pas reconstruire tes parents en plus. Non, Tu sais, tu veux pas être en mode, je vais sauver mes parents là-dedans. Puis je vais... Fait que oui, il y avait un travail à faire aussi au niveau familial de tout ça, tu sais, la chimie familiale. Moi, il a fallu que je m'assoie avec mon père puis que je dise, là, papa, tu fais rien, là, hein? Tu restes à la maison, là, hein? Mon père, là, il était, non. Il fallait que je gère, là. Oui. Je disais, mon papa, je te perdrai pas parce que tu vas aller en prison, là. Tu vas rester à la maison. Le meilleur moyen que tu peux me protéger en ce moment, c'est d'être à la maison avec moi, là, puis d'être là. C'était ça. Puis j'en ai braillé une shot, puis j'allais regarder dans les yeux parce que ça aurait pu se passer. Mon père, il était pas là. Non, je comprends. Non, pas en tout. Fait qu'il est arrivé, c'est ça. Le après, il y a quelque chose. Le pendant aussi, le pendant, je pense qu'on n'en parle pas assez du après. Oui, c'est ça que je trouve, moi aussi. Comme je trouve qu'on parle beaucoup du pendant puis de comment te sortir de ça, mais le après est aussi gros que le pendant. Il faut que tu te reconstruises. Faut que... Mais là, tu allais dire le pendant, je pourrais vous en parler aussi. C'est ça. Avant de parler du après, là. Parce qu'elle a comme dit un peu, genre, sous son souffle, genre, mais le pendant aussi, je pourrais. Non, mais moi, je veux parler du après. Je connais. Attends, moi, je veux savoir le parler pendant. de tout. Non, mais c'est parce qu'elle a raison que pour quelqu'un qui est, mettons, survivante de ça ou qui est là-dedans en ce moment, c'est tellement rassurant d'entendre le après, là. Oui. Puis on l'entend pas souvent tant que ça. Mais puis c'est pour ça que je trouve fantastique tout ce que qu'on en parle le après. Ouais. Oui. Mais parce que le pendant, là, quelqu'un qui est là-dedans puis qui m'entend dire ça va être genre, ah, super, vas-tu m'en sortir? Tu sais, on dirait que ça fait peur. Tu sais, il y a comme vraiment quelque chose qui s'installe, qui vient très dark. Il n'y a rien qui fait plus peur que d'être dedans, là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'aime ça parler du après parce que je suis comme, hey, je te jure, tu vas être correct, là. Puis je te dis, à un moment donné, là, une couple d'années après, là, tu vas te dire, mon Dieu, ce gars-là, il avait pas d'estime puis pas de confiance en lui pour me faire ça. Tu sais, là, je suis vraiment ailleurs, là. Oui. Tu sais, un an plus tard, parce que là, un an, je vous jure que je parlais pas de même, là. Bravo. Je m'excusais pour lui, là. Je me sentais tellement mal. Le procès, tout. Hey, je me sentais mal. J'ai ma mère, pauvre lui, dans un procès. Je disais ça à ma mère. Les psys, tout le monde était comme là, Harry, là, faut vraiment que tu arrêtes de t'excuser d'être, là. Ouais. Je m'excusais d'être mis au monde, là, tu comprends? Un grand niveau, trop au niveau d'empathie. Oui, c'était trop. De manipulation aussi, en fait. Oui, il y avait de la manipulation là-dedans, c'est sûr. 100%. Et t'es resté combien d'années avec cet homme-là? J'ai tout le temps de la misère à le calculer. C'est vraiment spécial parce que tout a été vite. 1 an et demi, plus 2 ans et demi environ. Oui, parce qu'un an et demi plus tard, je tombe enceinte. C'est ça, 2 ans et demi. Quand on y pense, là, 2 ans et demi, c'est pas extrêmement long, là. Non. Tout ce qui a mis en place, qui a semé, qui a duré longtemps, là, après. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, bref, j'écoutais un podcast récemment, puis la personne disait que sa mère était dans une relation toxique avec son père, puis que, mais ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, là. Mon Dieu. Tu sais, c'est fou, là. Comme... Le danger de tout ça, c'est que la personne qui se fait faire la violence, malheureusement, va devenir violent envers lui-même. Puis c'est difficile à casser ça après. Parce qu'à un moment donné, il y a un moment où est-ce que toute ta valeur, c'est de quelqu'un qui te fait vraiment, genre, suer, là, tout le temps, là. Mais tu vas te faire la même chose après. Vraiment, là. Moi, j'étais comme ça, là. Je me tapais dessus, là, beaucoup, là. Fait que non, ça va être dur quand t'as un parent qui est là-dedans aussi. Vraiment. Tu peux pas rien contrôler. Puis t'allais dire, tu sais, pendant le pendant, avec comme tes proches et tout, est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils te soutenaient là-dedans? Est-ce qu'ils étaient comme on le sait, on est là, mais on peut pas intervenir? Est-ce que... Mais j'ai perdu beaucoup de monde. Oui, ben c'est sûr qu'il était isolé. 100% de ma famille. Moi, je suis vraiment proche de mes parents. Puis, à un moment donné, où est-ce qu'il a dit à mon père, là, tu vas fermer ta crise de gueule? Il a dit ça comme ça. J'ai choisi mon chum. Puis, j'ai dit à mes parents, vous en allez. Mes parents, là. Je suis tellement proche d'eux, là. Est-ce que tu t'en veux? Tu t'en es-tu voulu par... Je m'en suis voulu, mais après, quand j'étais là-bas, là, quand j'habitais avec mes parents après, là, je m'en suis tellement voulu. En fait, je m'en suis voulu pour tout. Tout. Le blanc mettait 0% de toi. Oui, c'est ça. Non. Mais quand t'es dedans, c'est sûr, tu l'imagines pas comme ça, tu le vois pas comme ça. Ouais. Non, vraiment pas, tu le vois pas comme ça. Souffle des affaires, tu sais, comme... C'est ça, sans arrêt. C'est la première chose, là, d'isoler sa victime, là. Ouais. Comme, si t'es bien entouré, c'est bien difficile de blesser quelqu'un. C'est vraiment ça. Ouais. Hey, c'est tellement ça quand t'es bien entouré. Une chose de dire isoler la victime, c'est de la manipulation, tu sais, ces gros termes-là, ou comme les noms des quatre phases, je sais plus, tu sais, le cycle qu'on parle, on l'entend, puis ça a l'air tellement franc, tellement noir sur blanc. C'est faux.
Mais c'est pas du tout ça, là. C'est la plus grosse nuance. C'est que tu t'en rends pas compte que t'es isolée. Non, puis c'est vraiment, comme tu dis, de la nuance quand t'es dedans. Mais moi, quand je suis arrivée en maison d'hébergement, là, ils m'ont imprimé, ça, je l'ai pas dit, c'est vrai, ils m'ont imprimé un cahier. Quand j'allais dans ma chambre, je faisais des mots croisés, des sudoku, je jouais avec Éloi. Puis après ça, je lisais mon petit livre, quand même un bon livre. Puis c'était comme noir sur blanc, des schémas, des dessins, là, comme quand t'es au primaire, là. Le cycle, là, c'était des petits mots avec des petites couleurs. Où, là, tu sais, là, ils mettaient ça très clair. Puis là, moi, il fallait que je remplisse des événements que je voyais que ça allait dans le cycle. Puis j'étais comme, OK, mais c'est très clair, dans le fond. Oui. Quand tu le décortiques après. Oui, parce que là, c'est comme, il y a genre une explosion, puis après ça, il y a comme, tu sais, Ils te payent un voyage en des Thaïlande. cadeaux. Oui, c'est Ouais, ça, genre. c'était Ouais. C'était vraiment le cycle. Genre, ça, je trouve que en tout cas, comme pour avoir vu des relations de violence conjugale dans mon entourage, là, tu sais, les cadeaux, là. Ah oui, moi, pour vrai, les pires fois, ça a été ça. De voir comme des grosses explosions, puis de comme des amis qui étaient en panique, puis etc. Puis qu'après ça, c'est comme, regarde, qu'est-ce qu'il m'a acheté? Ah, c'était ça. Comme... Mais moi, je vais vous dire, la plus grosse réalisation que j'ai faite après, mais ça se passait pendant, le soir, dans le lit, parce que lui, dans le fond, il travaillait aux États-Unis, qui n'est pas ici la semaine, fait que c'était le week-end que ça se passait. Des fois, il était là dans la semaine, là, mais pas tout le temps. Le soir, j'étais toute seule avec Éloi, puis je scrollais mon propre Instagram à moi, puis je braillais ma vie, puis je me disais, garde, tout ce que t'as, Harry, pourquoi tu brailles tout le temps? Pourquoi t'es malheureuse? T'es donc bien une plaignarde, genre, tu te plains le ventre plein. C'était fou, là, comment je me tapais sur la tête, je pleurais ma propre vie, grosse maison sur le bord de l'eau, je me regardais, j'étais comme, mais de quoi je me plains? Pourquoi je suis malheureuse? C'était vraiment un film d'horreur. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les fois que, on faisait un acte sexuel, il m'étranglait, je perdais connaissance par son propre plaisir. Ça finissait très mal, violence, etc. Ben, le lendemain, j'avais un cadeau. Tout le temps. Ouais. Puis là, quand elle m'a dit ça, la fille, moi, là, le cycle, là, puis elle me dit, c'est ça ton cycle, je suis de même. Hein? Là, elle me disait, écris toutes les fois que tu te rappelles, avec les cadeaux, tout. Hey, tout faisait du sens. Tout. Là, je faisais relation pendant 2 ans et demi, ça a été ça, ça a été ça, ça a été ça. Puis là, tu vires un peu crackpot parce que tu fais comme, mais j'étais où dans ma propre relation, moi? J'étais où? J'étais dedans, là. J'étais le personnage principal. Tu sais, quand t'écoutes un film, tu te fâches après la personnage principale, t'es comme, ah, vas-tu se réveiller? J'étais cette personne-là. Oui, ça peut être fou, là. Ça peut être super... ça peut être autant validant que super confrontant, là. C'était trop confrontant, je pense, au début. Là, ouais. Comme... Ça a été vraiment dur. Puis, tu sais, ça vient un peu... Ben, puis je dis validant, ça peut être validant si t'as besoin de voir à quel point que t'es pas folle, mais ça peut être invalidant aussi de ta relation, dans le sens que t'es comme, non, mais je peux-tu croire que c'était de l'amour ou que c'était vraiment un cadeau parce qu'il m'aimait ou quoi que ce soit. Puis là, soudainement, on vient de dire, non, regarde, c'est parce que c'est un schéma, puis comme... on dirait que t'es pas capable de faire des liens entre... T'es un peu fâché après la personne qui t'amène le cycle. Ça réduit ta relation à un schéma. Là. Oui. C'est comme si t'as pas le droit, puis tu sais, ça, c'est pas les intervenants qui te font faire sentir ça, c'est toi-même, mais je me sentais comme si j'avais pas le droit de vivre mon deuil. Moi, c'était l'homme de ma vie, là. Genre, tu sais, c'est dur, une rupture. Oui. Mais là, j'avais comme pas le droit de vivre cette rupture-là parce que c'est un monstre. C'est pas une rupture, dans le fond. Il faut que tu partes de là. Tu devrais pas avoir de la peine, tu sais. Hey, mais je voulais, moi, avoir de la peine, là. Je l'aimais tellement, tu sais. Fait que ça a été dur, ça. J'ai vécu mon deuil, genre 2 ans plus tard. D'amour, là, que j'étais comme, je l'aimais tellement. C'était genre 2 ans plus tard. C'est fou. C'est quelque chose. Ça doit être très, je me permets le terme, fucked up dans ta tête, là. Ah, t'es comme mêlée. Ouais. C'est un deuil, c'est une rupture amoureuse, mais de l'autre côté, comme c'est de la violence, il devrait pas mériter mes larmes. Oui, c'est ça. Tu veux comme pas pleurer pour cette personne-là. Grosse dualité, là. Ouais. Ouais, vraiment. Puis de la rage aussi. J'ai eu des épisodes de rage intenses. Genre, je dessinais sur un oreiller, puis j'y allais, là. Ah ouais, j'étais enragée de la vie à un moment donné. Pour une chance, j'ai eu Éloi. Éloi, là, c'était une lumière. Puis à chaque fois là, qu'on était j'étais en thérapie, là, à chaque fois, il me disait, toi, t'es une maman. T'es vraiment née pour être maman. C'est fou. On parlait d'Éloi, là, j'étais là, j'étais de retour. Là. Oui, non. Puis j'étais toute allumée. J'étais la petite fleur qui fleurit. Là, on parlait d'Ariane, là, c'était comme l'énergie, les vibrations, tout descendait. C'est fou, en même temps, genre, t'as tellement un enfant fucking adorable là, que genre... Mais la vie m'a vraiment fait un cadeau, là. Sérieux, là. Vraiment, là. Il est arrivé vraiment au bon moment, si je peux dire, mettons, dans ma vie, là. Oh. Tantôt, tu as un peu effleuré le sujet, là, Marie-Lou, mais puis on l'a posé à Ingrid quand on l'a reçu également. Là. Si tu as une amie en ce moment là, qui est dans une relation toxique, qui est dans une relation que c'est, à tes yeux, là, évident que c'est de la violence conjugale, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on peut pas, tu sais, souvent ce qu'on entend, c'est, tu peux pas confronter cette personne-là, elle va encore plus te repousser. 100%. Je pense à la marraine d'Éloi.
Ouais. Je pense que, tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que, mettons que ton amie vit ça, là, elle est dans une situation de contrôle. Elle se fait contrôler. Fait que si t'es en mode, moi aussi, je veux contrôler la situation de l'autre bord, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'elle va le repousser ton contrôle, c'est sûr à 100%. Puis même, ce qui est dommage, des fois, c'est que ces gens-là, tu sais, puis là, je parle même de moi, quand tu te fais contrôler à la maison là, par ton copain que t'aimes plus que tout au monde, il y a des chances que quand t'arrives dans d'autres sphères de ta vie, tu veux l'être contrôlante. Ça se peut très bien que tu veux le compenser puis que tu veux le faire. OK, ben parfait. Moi, je vais contrôler ailleurs. C'est pas de même là, que ça marche. Je sais que c'est pas simple, mais c'est malheureusement, des fois, le cerveau est fait de même. Fait que si t'es la bonne amie qui essaie d'aider ton ami en contrôlant la situation, ça marchera pas. Fait qu'il faut juste que tu y offres ton écoute, mais tu peux y mentionner, là. Hey, je pense à toi, j'ai un peu peur. Puis je suis là s'il y a de quoi. Appelle-moi. Si pour vrai, tu as besoin de ça. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'écouter et qui va te rassurer, c'est tout. Mais tu peux pas aller prendre des rendez-vous pour elle. Tu peux pas appeler le 911 pour elle, à moins qu'elle soit en... Là, je dis ça. À moins qu'elle soit en urgence, là. Mais tu peux rien faire à part lui offrir une écoute puis la rassurer. C'est vraiment ça. Puis peut-être ça va prendre du temps avant qu'elle sorte de ça. Mais c'est elle-même qui va sortir de ça. Mais tu peux y offrir ton aide quand même, là, tu sais. Mais c'est fou comment que... Moi, je sais, il y a tellement de monde qui ont voulu m'aider. Justement, mon esthéticienne, elle voyait, j'avais des bleus. Puis elle savait, je la regardais. Je dis, c'est correct. C'est beau. Puis je revenais, je me disais, hey, elle pense. Elle pense c'est lui, mais c'est moi, c'est de ma... Là, je me dis, c'est de ma faute. Tu sais, j'ai trop parlé, là. Tu sais, c'est fou, là. J'étais vraiment dans le déni. Puis, tu sais, des fois, le monde dit, ouais, mais tu sais, ils sont tous dans le déni, ceux qui sont dans la violence conjugale. Oui, mais c'est un déni là, que tu ne peux pas expliquer. J'ai été dans ce déni-là, moi, longtemps, là, même après la relation. C'est un déni qui est spécial parce que, ben, d'un, c'est inconscient, le déni, mais ce déni-là, là, tu le choisis inconsciemment par amour pour la personne toxique. Fait qu'il est difficile à déconstruire parce que tu le choisis inconsciemment, le déni. Puis ça, je l'ai toujours essayé de l'expliquer à ma thérapeute. Je lui disais, mon inconscient, c'est comme si j'ai choisi d'être dans le déni, dans le fond. Vraiment. Parce que je l'aime trop. Je voulais pas voir. Oui, je voulais pas voir qu'il y avait tout ça. Je voulais rester dans le déni. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais pas en conscience. Là, quand j'étais en couple, je me disais pas, genre, je vais être dans le déni. Mais là, après, j'ai fait, OK, j'ai pris cette décision-là, moi, inconsciemment. Vraiment. Oui. Tu dis, j'accepte ça. Puis... Par amour pour l'autre et non pour moi. C'est ça qui est fou. Il est là, c'est là le petit problème de guérison après de se dire, là, c'est moi, il faut que j'aime. Là, là c'est assez d'aimer cette personne-là au détriment de moi à 100%. Là. C'est fou. On a comme posé plein de questions, puis j'ai comme zéro regardé mes questions. Zéro regardé nos cartons. Non, mais j'étais comme... J'ai juste regardé, puis j'étais comme... J'avais-tu quelque chose que j'ai pas demandé, puis la dernière que j'avais écrite est vraiment cute. Oui, vas-y. J'ai dit, c'est quoi tes fiertés avec du recul dans tout ce que tu as vécu? Les fiertés que tu as eues. My God, j'en ai tellement. Dis-le toutes. C'est genre... Pisse-toi des fleurs. On va... pendant 1 heure encore, si tu veux. Je pense que la plus grande fierté, c'est quand j'ai décidé d'être douce avec moi. Ça a été vraiment dur. Après tout ce temps-là de vivre... Mon Dieu, je pensais que j'allais pleurer un matin. J'ai mis mon veston, je voulais être forte un matin. Ben, t'es forte, t'es tellement forte, Seigneur. Ouais, j'avoue, on a tellement pas prévu genre des mouchoirs. Il y en a juste à côté, je pense que c'est Mike qui les a apportés. Ah, il est fin. Il en a apporté. Ils sont dégueux. on va ruiner notre décor avec... Attends, j'avais avec mes jambes. J'ai pas fait mes jambes. Bon, c'est dit. C'est dit, tout le monde allait zoomer sur YouTube. Si, même avec... J'adore que comme... Je pensais pas pleurer ce matin en racontant mon histoire de violence conjugale. Non, j'ai essayé, mais je l'ai tellement pleuré que maintenant, je la raconte puis je suis comme, hey, ça va être correct, là. Tu comprends, tu sais? Mais ça me touche le moment que tu es le plus émotive là-dedans, c'est quand on parle de tes fiertés. Oui, parce que j'en ai encore aujourd'hui. Oui. J'en ai encore qui arrivent dans ma vie. Puis c'est la journée que j'ai décidé d'être douce avec moi. Ouais. Mais pour moi, tu sais, parce que c'est correct d'être douce envers toi parce que tu as un enfant, puis pour d'autres raisons, tu sais, mais là, c'était vraiment de le faire pour moi. Puis de me dire à moi, hey, je le mérite. Je le mérite vraiment d'être douce avec moi, là. Fait que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Puis d'être douce envers moi-même, ça m'a amené le copain que j'ai aujourd'hui. Puis sans ça, je pense pas que j'aurais eu un chum comme ça, pour vrai. Parce que, tu sais, quand ils disent que malheureusement, quand tu connais pas ta valeur, tu peux attirer des gens qui vont te faire comprendre que tu la connais pas. Bien, c'est ce que j'ai attiré dans ma vie pendant une couple de temps. Puis j'ai eu la plus grande preuve du monde avec la relation que j'ai eue. Mais
je pense que c'est une fierté. C'est de m'être permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça m'a tellement donné des belles choses. La vie m'a tellement valorisée, m'a tellement gâtée depuis ce temps-là. Je pense que c'est ma plus grande fierté. Tu sais, la petite famille qu'on a construite ensemble aujourd'hui, on a une famille, tu sais, recomposée. Puis c'est fou parce que notre amour est tellement grande que je me dis, recomposée ou pas, on est une famille. Là. Oui. Je veux dire, moi, ça me change rien. Là. Les liens sont autant là. Fait que je pense que c'est ma plus grande fierté, vraiment. Puis aujourd'hui, c'est de pardonner ce qui s'est passé puis d'être capable de regarder les gens puis de dire, hey, sans l'histoire qui m'est arrivée, là, mettons qu'on recule, là, je serais pas elle que je suis aujourd'hui, là, à 28 ans. Là. Vraiment pas. Là. Je sais que je serais pas la personne que je suis. L'âme, je le sais. J'ai l'impression que tu as une vieille âme. Comme... J'ai toujours un petit côté spirituel qui évolue à travers les années, mais tu parles, tu n'as clairement pas l'air de 110 ans, mais tu parles comme si tu avais 110 ans, je trouve. Tu comme... J'aimerais ça être Jeannette Bertrand. Mais oui. T'es Jeannette Bertrand. J'aimerais ça être elle. On est toutes Jeannette Bertrand. Là, Non, for mais sure. comme... On l'aime. T'es si jeune. Ouais. T'es si jeune, puis comme... Je sais pas, tu parles pas comme quelqu'un de 28 ans, puis je dis ça comme un compliment, là. Non, mais j'aime ça entendre ça pour vrai parce que j'arrête pas de dire depuis j'ai 20 ans, j'ai hâte d'avoir 30. J'étais écœurée d'être dans la vingtaine. Tu sais, je venais d'avoir 20 puis j'étais tannée. Ouais. J'ai hâte qu'on me prenne au sérieux. J'ai hâte. Fait que moi, dans ma tête, la trentaine, je vais être prise au sérieux. Fait que j'ai vraiment hâte. Je comprends un peu. Mais c'est drôle que tu dises ça Avec parce ton que. petit veston. Je te prends très au sérieux. Oh, mon veston, je tremble, j'ai eu chaud. Mais c'est vraiment drôle que tu dises ça parce que j'ai parlé de ça là, comme une semaine en plus, mais il y a une voyante qui m'avait dit, toi là, t'as vraiment une vieille âme, c'est une de tes dernières vies. Puis elle m'a dit, t'es ici pour guérir ta relation avec les hommes. Oh shit, C'est ça qu'elle m'a dit. C'est un peu triste de savoir que c'est une de tes Une de mes dernières, mais j'y crois moi. Et que j'y crois. Moi, je suis sûre que c'est ma dernière en fait. Ah ouais. Ouais. Oh. Ouais, parce que je profite vraiment de la vie. Ouais. Mais comme une petite mamie, là. Genre, je suis fatigante, pour vrai. Des fois, genre, je suis comme, mon chum de tellement me trouver mamie. Je suis comme, les oiseaux, les arbres dehors. Mettons, on va en vélo. Les petits bonheurs, Il est devant moi. là. Oui. Genre, hier, on s'en va en vélo, il est devant moi. Puis là, j'avance full vite pour aller le rejoindre. Puis j'ai dit, t'as-tu regardé les arbres qui étaient là, comment c'était beau? Puis il est juste comme, je les ai vus. Puis lui, il trouve ça cute, genre, mais moi, je suis tellement émerveillée. C'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Mais c'est tellement mignon. Puis, genre, j'ai l'impression que. On dirait que je te vois, puis t'es tellement rayonnante, là, surtout en ce moment. Là, t'es vraiment le plus de lumière que j'ai vu en vrai, par les médias sociaux, etc. Mais je me dis, de voir le monde en couleur, comme, j'ai l'impression que comme ton monde il était full éteint. 100%. Que là, tu vois toutes les couleurs, puis comme, c'est tellement genre... C'est ça parce que j'ai recommencé, ben pas j'ai recommencé, je faisais de la photo, mais là, je retouche mes photos différemment depuis peu. Ils sont full colorés. Je suis comme, mon Dieu, j'aurais jamais fait ça avant, mais tu sais, pas saturation à 100%, mettons. Oh, pas ça. Mais je suis vraiment dans le coloré vif, vraiment. Je comprends. Puis, je recommence à accepter que les gens me disent Ariane. Moi, j'étais Harry. Personne ne m'appelait Ariane. Oui. J'avais dissocié totalement. Là. Je voulais plus que Ariane. Ouais, j'avais éteint ça. C'est bizarre, hein? Je l'ai appelé Harry au début de l'épisode. Non, mais j'aime vraiment Harry. Mais il y a un moment où est-ce que le monde disait Ariane, puis j'avais un profond malaise. Pourquoi tu penses? Je pense que c'est parce qu'au nom de Ariane, c'était très... c'était comme fâché, mettons, dans ma tête. Ouais. Genre, Ariane. On me donne... Oui. Ariane, c'était ça, tu comprends? Puis là, Ariane, j'étais comme, je me fuis de ça, puis je m'en vais. Puis c'est Harry, là. Harry, on dirait que c'était comme un nouvel air de... ouais. Mais pour vrai, j'aimerais ça écrire un livre des fois. Ah, fais-le! Ben oui, vas-y. Oui. Et on dirait que j'hésite dans le sens où est-ce que j'irais plus, je raconte mon histoire pour dire aux autres, hey, t'es pas la seule, ou j'y vais plus dans le sens, on guérit de ça. T'sais, on dirait que j'hésite comme. Moi, je pense que tu peux avoir définitivement la place des deux. Puis je pense que quand t'écris aussi, ça. Ah, ça fait du bien. Puis ça fait du bien, mais ça va sortir naturellement aussi de ce que tu fais juste écrire, puis après tu verras que ça. Ouais. J'écris tellement souvent depuis ce temps-là.
Là, je le fais moins, on dirait, dernièrement, puis j'arrête pas de me dire, faudrait que je le refasse. C'est tellement... Ah, ça fait tellement du bien. Oui, tellement. Vraiment. Moi, je lirai, en tout cas. Oh, On l'achèterait. Oui. On a une dernière petite question pour toi qui est comme une question un peu plus déjà fini? réflexive. déjà Ben là, on wrap it up. Ah, c'est tellement rapide, hein? On est... Ça passe vite, hein? Je sais. Mais on est bien dans ce divan-là, fallait que je le dise aussi, on dirait. On est resté toute la journée à rien. Cosy. Reste en background. Popcorn. Oui. Fait que petite question Floravie, qui est notre question de fin. Si tu pouvais t'adresser à la Ariane du passé qui vit des moments difficiles, qu'est-ce que tu lui dirais? Hey, c'était genre la question que je... Pour vrai, c'est parce que je l'écris souvent dans mon journaling. J'y parle tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps. Parce que... Là, ça va peut-être être un peu long, c'est pour ça que je veux... Ben non, mais c'est une question réflexive, c'est pas une question rapide, là, c'est juste... Quand j'étais en hypnose, moi, je m'attendais qu'elle me règle mes problèmes de cette relation-là. T'es genre, hypnotise-moi, fais comme si c'est jamais arrivé. Ouais. Fait qu'on commence la thérapie, 3 thérapies. Là, je suis comme, on va-tu y aller à l'hypnose? Moi, je veux pas parler tout le long, genre, je veux pas être dans la pleine conscience, mais elle me dit, on n'a pas le choix de passer par là. Faut passer par la pleine conscience pour se rendre à l'inconscient. Je dis, OK, c'est bon. Fait qu'on fait les thérapies. À un moment donné, elle me dit, tu te sens-tu prête la prochaine fois à faire l'hypnose? Je dis oui. Elle dit, on va y aller étape par étape. Fait qu'elle me prépare des questions. Il y en a qui ont rapport avec mon enfance, mon adolescence, quand j'étais adulte. Non. Fait qu'on arrive en hypnose. Puis, tu sais, pour les gens qui savent pas, l'hypnose, tu te rends compte de tout ce qui se passe. T'es pas en mode je suis dans le coma, mettons. Là. C'est pas Mesmer. Non, t'es pas genre je me rappelle plus de rien. Là, c'est ça. Tu te rappelles de tout. Mais c'est comme si t'as pas le contrôle de tes émotions. Fait qu'au moment où est-ce que je dis l'hypnologue, c'est sûr, l'hypnologue, c'est parce que les deux se disent, je pense, l'hypnothérapeute aussi. Non, ça se peut. Au moment où est-ce que l'hypnologue te fait sortir ton émotion, là, c'est plus fort que toi que ça sort. Fait qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ce soit physiquement, que ce soit les yeux, que ce soit la parole. Il y a quelque chose qui va se passer si tu as à libérer quelque chose. Fait qu'on arrive au moment de l'enfance, de l'adolescence, puis la libération est plutôt très intense. Genre que j'étais en choc, mettons. Là, l'hypnologue est comme, c'est pas ça qu'on... Nous autres, on a réglé une relation toxique là, d'il y a, mettons, 3 ans, là, à ce moment-là. Mais là, on n'est pas là pantoute, là. Là, elle capote un peu parce qu'elle me regarde, puis à un moment donné, il faut qu'elle stoppe ça, parce que moi, elle le fait en visio à ce moment-là. Là. Oui, fait qu'il faut qu'elle stoppe ça parce que moi, je suis sur ma chaise en train de convulser, puis genre, je suis en choc, puis il faut que tout sorte à ce moment-là. Fait qu'on l'arrête, on recommence la prochaine fois, on arrête à y aller un petit peu par petit peu. Puis elle me regarde, puis elle me dit, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que t'es dissociée depuis que t'es jeune. Fait qu'elle dit, c'est pas la dissociation que t'as fait là. C'est la dissociation que tu as faite depuis que tu es jeune. Fait que ça fait longtemps que tes émotions sont refoulées puis que tout est à l'intérieur de toi. Pourquoi je dis ça? Je suis comme, ta question, c'était pas ça. Tu dirais à la Harry de... Ah oui, c'est ça, exact. OK, j'étais là. Pourquoi je m'en vais là? J'adore. Là, on a comme, mais c'est fou parce qu'on a fait un travail ensemble, l'hypnologue puis moi, parce qu'on a fait, OK, ça partait pas juste de la relation toxique, là. Ça datait d'il y a très longtemps, là. J'avais pas été voir, moi, mes traumas là, avant, là. Fait que les blessures, là, en fait, on a réalisé que c'est Ariane de 7 ans. Fait que la petite personne là, de 20 ans qui a vécu la violence conjugale, là, ben, pour vrai, je pleurais la petite fille de 7 ans. Là. Fait que souvent, j'écris à cette petite fille-là. Puis j'ai fait des méditations guidées avec une personne incroyable qui est tellement bonne là-dedans. Puis elle m'a amené la voir, cette petite Ariane de 7 ans. Puis je l'ai pris dans mes bras. Puis ses yeux étaient tellement triste, là, puis tellement apeurée que je voudrais juste la prendre dans mes bras puis dire, faut pas t'aies peur. Arrête d'avoir peur. C'est tout. Sois toi-même. Parce que j'ai trop longtemps vécu en me sentant mal d'être moi-même. Tu sais, le être, là, d'être toi-même. Harry, l'extraverti qui prend de la place, qui rit tout le temps. J'aimais plus ça être elle. Je voulais l'éteindre. Elle gossait tout le monde, elle me gossait moi-même. Je voulais plus être cette petite Harry-là heureuse, tu sais, là. Le genre de petit scintillement qui brille, là. Je voulais plus l'avoir, moi. Parce que j'étais comme le monde remarque ça, puis il aime pas ça. Puis au Guatemala, quand j'étais allée, il y a 2 ans, c'est ça qu'on m'a dit. Là, on m'a dit, là, tu vas briller, puis tu vas arrêter de te sentir mal de briller parce que c'est pas tout. Tu sais, pour vrai, le mec que je meurs, puis je suis toute seule sur mon lit de mort, là. Hey, je vais me sentir mal de pas avoir brillé, moi. Ça va être plate. Ouais. Je vais même pas avoir été moi-même. Fait qu'ils m'ont fait faire l'exercice. Ça, c'est un autre truc, là. Je fais du coq à l'âne, mais c'est que ça coïncide tout.
Ils m'ont fait l'exercice, ils m'ont couché à terre, fermé les yeux, ils m'ont parlé pendant 15 minutes, puis ils m'ont dit, là, en ce moment, t'es sur ton lit de mort. Puis, dis-toi dans ta tête, qu'est-ce que tu regrettes? Puis la seule réponse que j'avais, c'était de pas être moi-même, c'est tout. Puis tu sais, on l'entend là, quand on est plus jeune. Sois toi-même, accepte qui que t'es. C'est facile à dire. Hein? Hey, c'est facile à dire. Puis là, je suis vraiment fière pour vrai depuis un an, je suis là-dedans. Puis c'est fou comment que le bien que ça fait. Peu importe t'es qui, C'est fine. peu importe t'es qui, ça va peut-être déranger des gens. Fait qu'autant mieux être toi-même. Ça va attirer les gens qui aiment ça. Ça va attirer les gens avec qui tu as des valeurs, tu as une personnalité qui, Hey, ça, c'est vrai. qui match. Ben oui. Ouais. Que de vouloir t'éteindre pour des gens, au final, qui fonctionnent pas avec toi, qui... Ils veulent que tu sois éteinte. Oui. Ouais. Qui sont pas sur la même longueur d'onde. Oui, exact. C'est vraiment ça. C'est vrai qu'on attire ce qu'on est. Ouais. Ben oui. Tu sais, malheureusement, c'est ça. Vraiment. Ben bravo. On dirait que je ferais l'épisode toute la journée avec toi. T'es tellement une belle personne. Je t'aime tellement. Hey, on dirait que je vous ai rien dit. Pour vrai, je suis comme j'en aurais tellement Tu long vas à partir dire. d'ici, tu vas être amnésique un peu. Genre, Ben, je vais me dire, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Moi, je suis de même. Est-ce que vous êtes de même après un rien, podcast? t'as rien dit, ben. Non, t'es juste mouché, c'était sué. Ça fait une heure qu'on parle, mais... non, mais c'était vraiment un épisode incroyable. Puis je savais que ça allait l'être. Puis t'es là, bien. Si jamais tu te dis, hey, crime, il y a tellement de choses que j'ai pas dit. Ben, il y en a tellement que j'ai pas dit, on pourrait faire un... Mais on regardera si les gens aiment ça. Ben oui. Mais non, mais Les Harry, gens c'est aiment sûr, les gens vont aimer ça. Ben oui, ça, c'est sûr. Tu vas écrire ton livre, tu vas revenir saison 4. Ah, On va promouvoir ton livre. Oui. Non, mais ouais. Absolument. Pas obligé d'écrire un livre, là, mais si tu veux, moi, je le lis. mais je vais aller le faire live. Tu sais, la fille est full primée. Go, 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 go. Non, mais des fois, ça prend ça. Ben oui. Des fois, ça prend un petit go, là. On est ton petit go. C'est ça. Merci, hein, vraiment, de votre... Mais merci à toi. Merci à toi. On a une Incroyable. dernière question pour toi. Ah oui. Je vais-tu brailler encore? Non. OK. On aime ça demander à nos invités de nous recommander quelqu'un à inviter au podcast. Fait que s'il y a une femme inspirante que tu as en tête, que tu penses qu'il serait une bonne invitée, que tu connais pas, quelqu'un que tu te dis, ah, il me semble qu'il faudrait qu'il l'invite. Là. Sauf Marie-Claude Barrette, parce qu'elle est déjà invitée. Hey, j'avais elle puis Jeannette. Ça, Hey, c'est genre dans nos tops de liste, Jeannette. Ils sont tellement hot. Mais Ah, Jeannette, je les aime. Jeannette a... Ils sont occupés. Ben, c'est ça, là, tu sais. Ouais, Je comprends, là. Mais on a même proposé à Jeannette qu'on pouvait se déplacer chez elle. Ouais, à chaque 3 mois, je les relance. Sérieux, je suis tout le temps, je me dis, hey, ils vont nous mettre ça genre Sur la dark list. blacklist. Là. Ouais, là, ça va pas, là. Moi, j'ai vraiment 2 personnes. Là, j'ai nomme en ondes, là. Les noms en ondes. On est en onde en ce moment. On est en live, on te l'a juste pas dit. T'as ressenti 42 dehors, oui. J'ai 2 personnes, puis c'est drôle parce que c'est des personnes extrêmement proches de moi. Éloi. Non, non, c'est pas vrai. Arrête, c'est mon rêve. J'aimerais tellement. C'est sûr qu'il aimerait ça, là. On le passe en entrevue, genre. Il Ils ont est pas- mignon. On y Oh, mon passe- Dieu. on y passe Il y a quel âge, là? Non. 6 ans, mais il y a un, 6 ans. il y a une vieille homme, en parlant, Oui. il faut que j'arrête après, mais il y a Mais non, la, non, voyante, la même voyante m'avait dit, ah, je vois que ton fils est arrivé dans la vie un moment où est-ce que, oh, ça allait pas bien, mais il est venu te sauver. Puis elle dit, dans la vie d'avant, c'était ton père. Je suis comme, mais ça fait vraiment. Oh my Ouais. God! C'est un bélier, je te balance. Il me gère, mettons. Il essaye. Ben, pas il essaye, mais dans le sens, il est très en mode. À 11 mois, yes. Quand je dis ça va marcher, il va être comme, maman, hein, ça va fonctionner. Puis je suis comme, t'as raison, mon amour, ça va fonctionner. Moi, je le reprends pas tant. Fait que je suis comme, tu sais, là, genre, il dit tout, il pense. Je l'aime tellement. Ben oui. Fait que non, c'est pas Éloi, c'est une joke. C'était Léane qui a fait Survivor. Oui, oh mon Dieu. Ben, elle connaît bien Cine, justement. Ben oui, ben oui. Ben absolument. Son C'est ça, histoire on va la dire, d'adoption est quelque Oui. chose. J'en ai broyé pendant au moins Je 1 an. sais, puis en plus, genre, tu sais, Cine, elle m'en avait parlé, puis elle a comme dit à Survivor, mais comme ils ont tellement, tu sais, ça passe tellement vite, c'était tellement pas assez de lumière sur son histoire que oui. Ouais, non, vraiment, pour vrai, On s'en rappelle, ça. oui, vraiment. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, j'ai un parti pris. C'est une de mes meilleures amies. C'est notre meilleure amie. Ouais, on est vraiment proches. Ah, je l'ai full aimée. On est, ouais, on Fait est, que dans le fond, on peut te plugger dans le DM qu'on va y envoyer. ouais, mais Mais j'ai rien allô? me dire en partant. Hey, je t'ai Parfait, plugué, là. Vas-y, Ben oui, c'est ben vraiment oui, cool. absolument. Je suis Non, mais c'est ça. Pour vrai, son histoire mérite C'est ça. vraiment Elle sait d'être pas. entendue. Moi, je Fait le que sais je pas. vais, je vais garder. Non, gardez-moi la surprise, j'ai hâte. On l'invite tout de suite. C'est là. C'est vraiment quelque chose. Je te laisse pas partir d'ici avant que tu y envoies le petit texto. OK, on va faire ça. Non, on je va faire ça. comprends ça. Parfait. Puis la deuxième personne, c'est aussi une de mes très bonnes amies, meilleure amie, Rachel Quentin, qui a sorti son livre, son livre de cuisine, recette de. Ah, miam. Puis c'est elle a toujours quelque chose à dire, puis je l'aime tellement parce que
elle est comme, je sais pas comment expliquer, elle est comme plein de personnes en même temps, dans le sens où elle a tellement de beaux côtés à apporter à tellement de gens. Puis je trouve qu'on le valorise pas assez. Oh. Dans le sens où, tu sais, Rachel est très valorisée par la nourriture qu'elle fait, par les réseaux sociaux. Mais la personne qu'elle est, là, je l'admire, je l'aime tellement. Comme, Parfait. je trouve qu'elle a des belles choses à dire, vraiment. Ouais. Personne inspirante. Oui, elle est vraiment inspirante pour vrai, Génial. vraiment. Sa façon de penser, qu'est-ce qu'elle a à apporter. C'est notre critère numéro 1 au balado, inviter des personnes inspirantes. T'en fais C'est partie. Oui. Oui, mais vous êtes ces personnes-là aussi, fait que, tu sais, ça va de soi, pour vrai. Merci. Yeah. OK, Harry, où est-ce qu'on peut te... Ariane, Plug-toi. où est-ce Non, qu'on peut te C'est suivre? bon. Les gens, non, je regrette ce commentaire. J'aime vraiment ça. J'aime ça utiliser le nom complet des Ah, gens. c'est parfait. Genre- Moi, j'ai ça me faire appeler. Non, mais je sais, mais ma blonde, elle s'appelle Frédéric, puis elle a ça, c'est Fred. Puis là, je suis comme, non, on va... Tu sais, Ah, t'aimerais ça, toi, dire Frédéric? mais c'est cute. Oui, c'est beau. Nos noms complets sont beaux. Fait que... Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram. Ouais, Instagram, c'est pas mal ça. C'est quoi ton... Oui, ton Ah, Instagram. OK. C'est le temps de te plugger, c'est une pub gratuite. Instagram.com. Pub gratuite. Harry, elle est aussi photographe. Oui. Excellente photographe. Ah, Elle fait toutes les photos d'Oli, d'ailleurs. Ah. On est de plus en plus que l'épisode passe, on rend compte que t'es de plus en plus boomer. Là, t'as fermé littéralement ton téléphone, Oui, je l'ai fermé parce que la sonnerie me gâche. J'étais pas capable de l'éteindre. ton mouchoir quasiment dans ta manche. Puis là, t'es comme allé sur Instagram.com. Non, je suis vraiment sérieux, boomer. Vraiment, là. C'est la mamie, tu disais tantôt que t'étais... Oui, une mamie. J'adore. C'est fou. Moi, dans le fond, mon. C'est handle. Ton handle, ouais. Mon handle. Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi le thème en français pour ça. Moi, je sais pas, là, c'est quoi ton nom Instagram, nom d'utilisateur? Ouais. C'est Harry Larivière. Parfait. Ouais. On y est Avec arrivé. Ariane Larivière. Non, c'est pas vrai. Elle change. Oui, Ah. photographe. Oui, t'es photographe. Ouais, créatrice de contenu. Là, je suis pas mal là-dedans ces temps-ci. moi. Ouais, OK, cool. Mais tu fais-tu encore pas mal de contrats de photos? Ouais, j'en fais toutes les semaines. Oui, c'est ça. C'est Ouais, encore c'est comme une sécurité full-time. aussi en même temps, c'est ça. Puis création de contenu, maman. On serait dû pour un autre shoot. Oui, Renouveler, vraiment. renouveler les Mais là, je suis comme en remise en question de genre, est-ce que j'ouvre un studio? Oui. Ouais, j'aimerais ça. Ce serait nice. Pas une remise en question, c'est oui. Puis là, je vais adopter aussi à la DPJ. Fait que c'est comme un. Mais c'est à long terme, c'est pas tout de suite, là, c'est dans une couple d'années. Là. Mais reste que c'est mon projet de vie. J'ai dit Oui. ça à mon chum. Si un jour, genre, il m'arrive de quoi, puis sur mon lit de mort, puis j'ai pas fait ça, genre, il va me manquer de quoi. Je veux vraiment le faire. Fait que Mais j'ai plein de projets qui s'en viennent. Fait que, c'est On ça. te souhaite tellement le meilleur pour Merci. toute la suite. Merci. T'as même pas idée comment on est reconnaissante de ta générosité. C'est beaucoup de vulnérabilité de venir d'en parler autant. Puis je pense vraiment que ça va inspirer les gens. Puis les personnes qui sont dans cette situation-là vont avoir une lueur d'espoir. Les personnes qui sont pas dans cette situation-là vont mieux la comprendre. Ouais. De tous les côtés, ça va avoir un bel impact. Fait que Merci. beaucoup. Puis je m'adresse aux auditrices. Si jamais vous avez aimé l'épisode, c'est mon bout à moi. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez l'aimer, le partager, commenter votre moment préféré, nous suivre sur les médias sociaux à Elle le Balado. Mettre 5 étoiles et rien de moins sur toutes les plateformes. Oui, puis on se voit mercredi prochain 10h. Merci tout le monde. Merci Harry. Bye tout le monde.